Ouais. J'arrive. J'arrive une seconde. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, bon, alors on y va dans la suite, j'ai mis l'enregistrement et tout va bien. Donc, ok, donc on est d'Afka Famoudbet. On est donc, voilà, déjà ça. Et on est donc, ok, donc on est, on est deux, je vais compter les lignes en partant du bas de la page. 2, 4, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais bon, on va pas regarder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 14, 16, 18. Ouais. Par Benafik. Et en fait, et là, le sujet commence, c'est Ba'amine Ravuna, Bachinena, Merav Shechet. Alors, attends. Et c'est difficile, là. Je ne sais pas comment le. Comment Vous avez dit, c'est où? C'est par rapport à où? c'est dans une page normale, c'est vers le milieu, tu vois, ça veut dire vers le milieu, le milieu des grandes lignes, tu vois, c'est-à-dire. Ça commence par quoi? Ça commence, c'est une ligne qui commence par Venafik. Venafik, et après il est marqué Ba'amine Ravuna, Bachinena, Merav Shechet. D'accord. Ok. Normalement, c'est vraiment au milieu. C'est 18 lignes, si j'ai bien compté, à peu près, en partant du bas. Je pense que je ne me suis pas planté. Hein. Et c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, 18 lignes en partant du bas. Et là, j'ai dit, la ligne, elle termine par le mot arrêt et elle commence par le mot nafik, venafik. Ouais. Je ne sais pas comment la situer autrement. Et par rapport au Likuté Rachi aussi. Par rapport à l'écoutage, si ça dépend, parce que chacun est différent dans les trucs de l'écoutage. Voilà, c'est bien, voilà, Hazak, Kabod. Ah ouais, exactement, tu fais exactement ça. Ba'amine, voilà, c'est bien. Ok, alors on y va. Alors, ok, donc c'est un sujet. Okay, donc on continue en fait dans toutes les histoires de. Donc on va apprendre à la fois que ce que tu veux que je te dise, voilà. Je vais pas faire d'introduction. On va faire son introduction. On va voir. Peut-être on va voir. En tout cas, donc on y va. Alors, Ba'amine Ravuna Bachinena Merav Shechet. Donc Ravuna Bachinena, il a demandé à Rav Shechet à Moher un baït de bâti Arichoma. Donc d'abord je traduis les mots, après j'essaie d'expliquer. Donc si quelqu'un il vend une maison dans les maisons des villes entourées de murailles fortifiées, Nigal Hatsain, est-ce que on peut le racheter à moitié? Ou Eno Nigal Hatsain, ou est-ce qu'on ne peut pas le racheter à moitié? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'expliquer c'est quoi la halakha. C'est en fait, c'est-à-dire en fait, on a vu par exemple, la halakha la plus connue, qu'on a déjà vu, qu'on va revoir, etc., c'est si quelqu'un il vend un champ qu'il a reçu lui-même en héritage de ses parents, en fait, il le vend que jusqu'au Yovel. Ça veut dire il le vend par rapport, par rapport aux années de récolte qui restent jusqu'au Yovel. Au Yovel, après ça, donc le champ il rentre dans sa famille. Et en fait, et à part ça, donc à part que donc c'est une vente qui est qu'au maximum pour 49 ans, en fait, à part ça, l'idée c'est que à chaque fois le vendeur il a un droit de rachat sur le champ. On va voir, en fait, si vous voulez vraiment être exact, en réalité, quand quelqu'un il vend un champ qu'il a reçu en héritage, pendant les 2 premières années, il peut pas les racheter, il peut pas le racheter parce qu'il faut que l'acheteur puisse on apprend tout ça des versets, hein, mais ça veut dire parce que le verset il lui dit, bref, je ne vais pas décider le verset, on le verra, mais en tous les cas, ça veut dire pendant 2 ans, l'acheteur, il peut pas, le vendeur, il peut pas racheter le champ, mais après 2 ans, il a un droit tout le temps de racheter le champ quand il peut, voilà, avant le Yovel, et au Yovel, le champ, il rentre chez lui. Ça, c'est un cas. Ça, c'est le cas le plus connu, quoi. C'est le cas de celui qui vend un champ qu'il a reçu en tant qu'un héritage. Mais ça, un cas moins connu, c'est si quelqu'un, il vend une maison qui est dans une ville fortifiée. Et là, la halakha, elle est opposée. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est-à-dire que la halakha, elle est qu'en fait, le vendeur, il a 1 an pour acheter la maison. Et si jamais, en fait, pendant 1 an, il n'a pas racheté la maison, alors il perd tous ses droits dessus. Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de la racheter. Ça veut dire qu'il peut la racheter s'il veut, mais ça veut dire le vendeur, il n'est pas obligé de lui la revendre, etc. Donc, il a 1 an où il peut racheter sa maison, et après 1 an, la maison, il n'y a plus de Yovel ni rien, elle reste dans le domaine de l'acheteur. D'accord? C'est dans les chromotes, c'est ça? Ouais, ça, c'est dans les maisons qui sont dans les villes fortifiées depuis l'époque de Yeshua.
Et voilà. Bref, tu vois, je sais pas c'est quoi la raison de ça, la halachot, je sais plus, je crois que j'ai vu dans le Ramban qui disait que c'est parce qu'un type, en fait, ça veut dire c'est difficile pour quelqu'un de vendre sa maison, mais en fait, c'est difficile que la première année. Qu'une fois que le type, pendant un an, il a déménagé, ça y est, c'est plus, ça veut, ok, c'est passé, quoi, c'est plus sa maison. C'est fait à l'idée, donc, bien qu'on lui a donné le droit, donc, de racheter sa maison pendant un an, mais en fait, après un an, ça y est, quoi, ça fait un an qu'il habite ailleurs, donc voilà, il a plus le droit de la racheter. Par contre, un champ, ça serait l'idée que, en fait, voilà, si tu l'as vendu, le type qui l'a acheté, il va faire des investissements dessus. Donc, en fait, il veut au moins garder le champ pendant au moins 2 ans. Après ça, comme c'est ton champ, ça appartient à ta famille et c'est ta parnassa, etc. Donc, la Torah, elle a donné le droit au vendeur de racheter son champ. Si on veut mettre un peu la logique derrière, tu vois, ces raisons, elles sont pas données dans la Torah. Dans la Torah, c'est simplement donné comme ça. C'est la loi. D'accord? C'est Quand on que, dit ville fortifiée dans toute la Torah, c'est ville fortifiée à l'époque de Yoshua. Ça s'appelle une ville fortifiée en mâche. ouais, a priori, en tout cas, ici, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, je sais pas si dans toute la Torah c'est comme ça, mais en tous les cas, tu te rappelles dans les lois de Hanouka, de Purim, je veux dire, c'est comme ça. Oui, mais c'est autre d'avant. Ouais, ça on apprend de ça, mais voilà, maintenant, pour les villes fortifiées, pour cette histoire-là, en tous les cas, c'est marqué, je sais pas pourquoi, mais on sait que c'est depuis l'époque de Yeshua. Voilà, donc ça, donc maintenant, la question, elle est de dire, donc ici, ça c'est la halakha, maintenant, donc la question de la Gemara ici, elle est dans le cas d'une ville, de quelqu'un qui vend une maison qu'il avait dans une ville fortifiée. La question, c'est de savoir s'il a un an pour la racheter, comme on a vu. Et maintenant, le type imagine, il n'a pas de quoi racheter tout, mais est-ce qu'il va racheter la moitié de la maison? Alors, est-ce qu'il peut racheter la moitié de la maison ou pas? C'est ça le safek de l'agmara. Ça veut dire, est-ce qu'il peut obliger le vendeur à dire, OK, ouais, je peux racheter la moitié, donc je rachète la moitié, ou bien le vendeur lui dit, OK, tu as le droit de racheter ta maison pendant un an, mais c'est que si tu rachètes toute ta maison, pas si tu la coupes en deux, tu vois. Voilà. OK, donc ça, tu vois, ça, c'est ce qui a marqué, tu vois, ça veut dire, ça, c'est a priori, ça, le du safek de l'agmara. L'agmara, elle va expliquer encore le même, elle va donner les sources, tu vois, quelles seraient les raisons d'avoir un doute, tu vois, c'est-à-dire, moi, elle veut dire, d'un côté, elle revient sur son histoire de Xera Shava en disant Geulato, Geulato, Misader, Huza, Gama. Ça veut dire, l'idée, c'est-à-dire, la raison pour laquelle on ne pourrait pas racheter la maison à moitié, ça serait de dire parce qu'en fait, on apprendrait d'une Xera Shava de Geulato, Geulato, Misader, Huza. Ça veut dire, comme on avait vu que dans le cas d'un champ, dans l'autre cas, dans le cas de celui qui vend son champ, etc., qu'il peut le racheter tout le temps après les 2 ans. Là-bas, il y avait marqué Kede Geulato, donc ça veut dire, il y avait marqué spécifiquement dans le passouk qu'il faut qu'il puisse racheter, et il rachète tout le champ. Il ne peut pas dire au vendeur, moi je rachète la moitié du champ, j'ai la moitié pour l'argent, j'ai assez d'argent pour la moitié du champ, je rachète la moitié du champ. C'est Kede Geulato, il faut qu'il rachète tout. Ça, c'est la Torah, on l'avait déjà vu la semaine dernière quand la Gemara avait fait elle avait eu un safek en ce qui concerne le rachat de l'esclave quand il veut se libérer. Mais là où c'est explicite, où tu vois la conclusion de l'Agmara, l'Agmara l'avait dit à la fin qu'il ne peut pas se racheter à moitié. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que tu vois, dans le champ en héritage, le verset il est explicite, il y a marqué Kede Geulato, Rachid l'avait déjà dit la semaine dernière. Donc on sait que donc l'idée, ça serait de dire que de la même manière que dans le champ qui a été reçu en héritage, que le vendeur il peut le racheter que s'il rachète tout. Donc a priori, on fait une Zerachava qui nous dirait que dans quelqu'un qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, bien que la halakha est complètement différente. Mais en tous les cas, ça voudrait dire, puisqu'en ce qui concerne le rachat, quoi, puisque, bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tous les cas, mais c'est sur ce point-là, ça veut dire sur ce point-là, ça serait en fait qu'on y aurait une Zerachava qui nous dirait que de la même manière qu'on ne peut pas racheter un champ à moitié, ça veut dire le vendeur, il n'a pas le droit de racheter, il n'a pas la possibilité si tu veux, de forcer l'acheteur à revendre son champ à moitié. Aussi, le vendeur, il n'aurait pas le droit ici de forcer l'acheteur à rendre la moitié de la maison, la moitié de la valeur. C'est ça l'idée, tu vois, c'est Geulato, Geulato, Misder, Huza, Gamar, ça veut dire, donc est-ce qu'on fait une Zerachava de Seder, Huza, c'est-à-dire du champ en héritage, voilà. Et comme je traduis la Gemara pour l'instant, il m'a dit, Ma Seder, Huza, de la même manière qu'un champ qu'on a reçu en héritage, Enanig Alina Hatzain, ça veut dire on peut pas la délivrer, on peut pas, Enanig Elet, pardon, la Hatzain, il ne peut pas être donc racheté à moitié, parce qu'on avait appris du verset. Af Hahai Nami, donc Af c'est même Hai, celui-là Nami aussi, En Oniga la Hatzain, il ne peut pas être racheté à moitié, donc on ne pourrait pas racheter sa maison à moitié. Redilma, ou bien on pourrait dire Erad Galé Galé, c'est-à-dire lorsque la Torah elle a dévoilé, elle a dit
Ede Geulato, ça veut dire dans le cas du Sder Chouza, dans le cas du champ qu'on a reçu en héritage, la Torah elle a dit explicitement qu'il fallait qu'il rachète toute la valeur du champ. Donc la Torah l'a dévoilé, elle a dit Echad Egalé Egalé. Lorsque la Torah elle a dit explicitement qu'il rachète toute la valeur du champ, ok, donc et là il doit racheter toute la valeur du champ, mais ici dans le cas de la maison, Echad Egalé Egalé. Mais dans le cas d'une maison, comme c'est pas marqué, donc on dirait que il n'y aurait pas de Xerat Akatouf qui empêcherait le vendeur de racheter sa maison à moitié, et donc il pourrait la racheter à moitié. D'accord? Ça c'est une maison stam, c'est ça? c'est ça. Echad Egalé Egalé. Ça veut dire voilà, ça veut dire une fois que la Torah n'a pas dévoilé, elle pas dévoilé, et donc il pourrait racheter à moitié. Voilà, ça c'est le doute de la Gemara pour l'instant, tu vois, mais ça veut dire le truc, tu vois, ce qui est très difficile, pas difficile, mais ce qu'il y a, tu vois, ce que tu pourrais t'interroger, si tu veux, c'est que la Gemara ici, elle prend comme un truc évident que si jamais il n'y a pas de pasouk, il n'y avait rien, et quelqu'un, tu vois, il a vendu une maison, et disons que voilà, il a le droit de la racheter. Alors normalement, logiquement, je dirais que le vendeur, il peut dire à l'acheteur, ok, voilà, je veux racheter la moitié de la maison. C'est un peu bizarre, tu vois, tu vois, ça veut dire c'est discutable, tu vois, c'est-à-dire, parce que tu vois, le type, il peut dire, tu vois, ok, moi, j'ai pas acheté une maison, j'ai pas acheté une demi-maison, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec une demi-maison, etc. Tu vois, c'est bizarre que la Gemara, elle veuille, tu vois, ça veut dire, elle comprenne il faut une Xerat Akatouv, un décret de la Torah, qui nous dirait, voilà, on peut pas racheter la maison à moitié pour empêcher l'acheteur de racheter la maison à moitié. Alors que la Gemara semble dire comme évident que si jamais en fait il n'y a pas de Xerat Akatouv, c'est sûr que l'acheteur il pourrait dire ouais je rachète la maison à moitié. Et c'est bizarre, tu vois, ça veut dire parce que c'est pas logique, ça veut dire c'est pas sûr. Pourquoi? Tu vois ce que je dis? Encore une fois, si tu te mets au niveau de l'acheteur, l'acheteur il dit voilà moi j'ai acheté une maison, je sais pas à 500 mètres carrés ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il dit pas tu vois ça veut dire voilà il est pas obligé de dire il peut dire voilà moi j'ai jamais eu l'intention d'acheter une demi-maison. Tu vois? Toi tu m'obliges maintenant à garder une demi-maison. Alors qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vois? Et tu vois, c'est évident, tu vois, si on oublie même, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire ça, c'est pas bizarre, c'est discutable, tu vois, c'est pas chouette, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça veut dire, enfin voilà, whatever, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, il y en a qui ont voulu expliquer, il y en a, ça veut dire, on va voir Rachid, mais ça veut dire, je vous dis simplement ce point-là, quoi. Ça veut dire voilà, tu pourrais dire que même si tu n'as pas de Xarat Akatou, ça se discute, que quelqu'un puisse racheter sa maison à moitié ou pas. C'est-à-dire, quand on compare ça, par exemple, au cas d'avant, si tu veux, dans le cas de la maison et dans le cas de l'esclave, par exemple, si on compare même par rapport à la logique en oubliant la Xéra Shava, dans les deux cas qu'on avait vus avant, ça veut dire le cas par exemple du champ, le cas que l'Agma ici ramène, le cas du champ ou le cas de l'esclave, il y a une différence fondamentale entre le cas de la maison et le cas de l'esclave, c'est que dans le cas de la maison, si le type, tu vois, en fait, il rachète pas sa maison, s'il rachète pas la moitié de la maison, par exemple, bah, l'acheteur, il va être bloqué à vitam aeternam avec la moitié de la maison, tu vois. Et, alors que dans le cas de l'esclave, ou par exemple dans le cas du champ, l'esclave, il va être libéré un jour ou l'autre. Tu comprends? Disons qu'il a été acheté pour 6 ans. Un jour ou l'autre, si tu veux, l'esclave, il va être libéré. La question, donc on peut se douter, on peut poser la question, est-ce qu'il peut se racheter pour la moitié du temps, pour la moitié ou pas, et sortir 3 ans plus tôt, un truc comme ça, tu vois. Ou la même chose avec le cas du champ, ça veut dire dans le champ, au Yovel, il va revenir au vendeur. Et donc, c'est qu'une question de temps. Donc, tu peux dire, voilà, est-ce que le type, il pourrait racheter la moitié du champ, etc. Puisque, en fait, un jour ou l'autre, si tu veux, même, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, acheter la moitié dans le champ, ça pourrait vouloir dire même la moitié des récoltes ou la moitié des années, tu vois. On sait, même dans ce cas-là, ça veut dire, la Torah dit finalement qu'on ne peut pas racheter à moitié un champ, ça veut dire que mais c'est-à-dire, on peut dire que voilà, que si jamais la Torah l'avait pas dit, on aurait pu dire, voilà, le type, il a vendu son champ pour 40 récoltes. Maintenant, tu vois, il veut racheter la moitié. Alors, si tu veux, ok, il laisse 20 récoltes et il pourra revenir 20 récoltes avant, tu vois. Comme ça. Alors, par rapport à ça, on est obligé de dire que c'est quelqu'un. Enfin, par rapport à ça, on est obligé de dire que c'est une vente entre tribus, non? Pourquoi ça fait 20 ans? J'ai pas compris. Justement, parce qu'on ne peut pas imaginer que le mec il vendrait sa maison à moitié. Donc, ça peut être qu'une maison qui va être ramenée qui est vendue de manière limitée sur 49 ans.
Non, mais on t'a dit, je t'ai dit que dans les maisons, une fois que le type, la loi dans les maisons est différente de la loi des champs. Ça veut dire que quand quelqu'un, que je dis, tu vois, tout ce qu'on a dit, tu vois, ce que je t'avais dit au début, je répète, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que c'est que les lois des champs, c'est dans un cas, tout ce que tu sais que quelque chose qui t'a vendu en Yovel et tout ça, etc. C'est quelqu'un quand quelqu'un il a vendu un champ qu'il a reçu en héritage, en fait, au Yovel, il revient chez le vendeur, tu vois, ça veut dire la famille du vendeur. C'est uniquement dans un champ qui a été vendu en héritage, pas dans un champ. Mais dans une maison qui est dans une maison, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est que le vendeur, il a un an pour acheter la maison. Et si jamais il ne rachète pas la maison, elle reste toujours chez l'acheteur. Elle ne retourne pas au Yovel. Ah, waouh. Même si la maison elle a été, je sais pas, de quelqu'un qui est la tribu de Shimon et qui achète chez Binyamin à Jérusalem, et il achète une maison là-bas, Binyamin ne récupère pas au bout des 49 ans. Oui, non, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, dans l'histoire des villes qui sont. La halakha, tu vois, si tu veux, du Yovel et tout ça, c'est sur les champs, c'est pas sur des maisons. Ah, waouh. Ok. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je t'ai dit que non, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a véritablement, tu vois, une super grande, au niveau de la logique, ça veut dire, sans oublier la Xeratakatov, tu vois, au niveau de la logique, il y a une super grande différence entre le cas du champ ou du cas d'un esclave qui est vendu à moitié, qui peut se libérer à moitié, ou d'un champ qu'on aurait pu dire qu'il peut être libéré à moitié s'il n'y avait pas le pasouk, parce qu'en fait, si tu veux, le champ, un jour ou l'autre, il va revenir chez le vendeur, tu vois, ça veut dire, c'est le type, il a acheté 40 années de récolte, j'en sais rien, quel que soit le nom, et après ça, tu peux dire, OK, le vendeur, l'acheteur, le vendeur, il peut dire, OK, j'ai récupéré la moitié de l'argent, je rachète à moitié. Alors, ça veut dire, OK, ça veut dire, au lieu de l'avoir pendant 40 ans, je vais l'avoir que pendant 20 ans. Tu vois, avec un minimum de 2 ans, mais c'est tout. Tu vois, ça veut dire, on peut dire, voilà, c'est logique de penser qu'il pourrait racheter à moitié. La Torah se dit, non, on ne peut pas racheter son champ à moitié. Mais dans le cas de l'esclave, par exemple, elle a un doute en disant, est-ce qu'il peut se racheter à moitié ou pas? Mais on sait que dans tous les cas, à la fin de 6 ans, on va dire, il va sortir. Donc, en fait, s'il rachète à moitié, c'est simplement est-ce qu'il peut sortir avant ou pas, tu vois. Mais ça veut dire, c'est pas que l'acheteur, ici, dans le cas de la maison, le type, il va être bloqué avec une demi-maison, tu vois, tout le temps. Parce que, tu vois, ça veut dire, le type, il a un an, le vendeur, il a un an pour acheter sa maison. Là, on se dit, voilà, et la se demande, est-ce qu'il peut acheter la moitié de la maison? OK, très bien, il va acheter la moitié de la maison. Mais même, l'agma dit, ouais, est-ce que c'est une Xerashava, il n'y a pas de Xerashava? Mais la question que tu peux te demander, c'est même s'il n'y a pas de Xerashava, comment tu vois, ça veut dire comment tu peux bloquer l'acheteur à garder une demi-maison qui vaut, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas, tu vois tous les jours que les types, ils veulent, si tu veux acheter une maison qui fait, je sais pas, 500 mètres carrés, parce que, je sais pas, tu as une grande famille et tout ça, etc., tu t'en fous que le mec, après, il te rend la moitié de l'argent et qu'il récupère 250 mètres carrés sur la maison et que toi, après ça, c'était pas la maison que tu voulais, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, pourquoi tu te retrouves bloqué avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en oubliant la Xerashava, tu vois, de la on a l'impression que la seule raison pourquoi on dirait qu'on ne peut pas racheter, le vendeur, il ne veut pas racheter sa maison à moitié, c'est parce qu'il y a une Xerashava avec Geulato. Mais oublie la Xerashava, ça veut dire, pourquoi, de quel droit, tu vois, ça veut dire, l'acheteur, il pourrait dire au vendeur, le vendeur, il pourrait dire à l'acheteur, ouais, tu vas acheter, je te rachète la moitié de la maison, la deuxième moitié, tu la gardes. Ouais, je veux dire, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est une arnaque, quoi, grosso modo. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est pour ça, en fait, voilà, c'est une remarque, c'est sûr que c'est une remarque. Maintenant, c'est pour ça, tu vois, qu'il y en a qui veulent expliquer la Gemara, tu vois, qui veulent dire que mais c'est pas comme Rachid, mais je le dis quand même, parce que tu vois, la remarque, elle est importante, tu vois, ça veut dire la question, à mon avis, c'est une question. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des Rishonim, tu vois, a priori, ils voulaient expliquer la Gemara, en dire que la Gemara, elle était certaine que, en fait, le type, il ne veut pas racheter la maison à moitié, vraiment pour de bon. Mais parce qu'à cause de ça, parce que tu vois comment tu peux bloquer après l'acheteur avec une demi-maison qui ne sert à rien. Mais l'idée, ça serait qu'il peut, tu vois, ça veut dire qu'il va avoir du mal à revendre, etc., quoi. Ça veut dire, mais l'idée, ça serait que le safek de la Gemara, c'est simplement que si jamais quelqu'un, il est par exemple un acheteur, le vendeur, il récupère la moitié de la somme. Et il dit, en fait, voilà, pour l'instant, j'ai la moitié de la somme, je te la passe. Et après ça, tu vois, ça veut dire, et après ça, dans l'année, il récupère encore, tu vois, la deuxième moitié de la somme pour libérer complètement sa maison. Mais en attendant, si tu veux, il y a eu des variations de valeur sur le marché. Alors, l'AGMA, et on avait déjà vu, si tu vois, de l'AGMA la semaine dernière, que tu vois qu'elle faisait des calculs, si ça augmentait, si ça baissait. Donc, il y en a qui veulent interpréter que le doute de l'AGMA, c'est pas est-ce que l'acheteur, il peut vraiment, le vendeur, il peut racheter la moitié de sa maison. Il y en a qui veulent dire ça, c'est sûr que non, parce qu'on ne peut pas bloquer l'acheteur avec une demi-maison. Mais l'idée, c'est dans le cas où le type, en fait, il a la moitié de l'argent et puis il s'est dit, voilà, je paye déjà ça. Imagine, il voit qu'il y a une crash immobilier, tu vois.
Donc il dit, ah voilà, ça y est, tu vois, le prix des maisons, il a baissé à mort. Alors il dit, voilà, j'ai la moitié de la somme, voilà, je te rachète déjà la moitié de la maison. Si j'arrive pas à racheter tout le reste, tu vois, ça veut dire d'ici la fin de l'année, ok, tu me rendras l'argent et ça sera terminé, tu vois, parce que je dois te racheter toute la maison. Mais en fait, il peut y avoir une grande différence. Il sait que maintenant c'est en train de cracher et que dans 3 mois ça va remonter. Donc en fait, tu vois, si tu veux, le type il peut dire, voilà, ok, maintenant j'ai ça comme argent, je te le donne. Et au cas où dans 6 mois j'arrive à donner le reste de la valeur, tu vois, au moins la moitié de la maison, je l'aurai au prix bas, quoi. Et après, le reste, je le rembourserai par rapport à la valeur. Donc, ça serait une différence. Tu vois, ça veut dire qu'il y en a qui va expliquer que ça veut dire que l'idée, c'est que le doute de la Gemara, c'est pas que le type, est-ce qu'il peut racheter est-ce qu'il peut obliger l'acheteur à récupérer que la moitié de la maison, est-ce que on parle c'est sûr qu'il doit racheter toute la maison. Mais l'idée, c'est que si jamais, en fait, il peut payer en partie, on va dire, et en payant en partie, en fait, il bloquerait la valeur, tu vois, si tu veux, de la maison par rapport au moment où il a remboursé, quoi. Et il va être gagnant dans l'histoire. C'est jamais, en fait, le marché, tu vois, après, il remonte. Tu vois, il voit qu'il y a il y a une baisse du marché, et que lui, il aurait voulu racheter la maison, mais ne peut pas parce qu'il n'a pas toute la somme. Il dit, OK, moi, voilà ça, tu vois, moi, je donne la moitié. Tu vois, après, je devrais payer la moitié de la somme. Et la deuxième moitié, en fait, que j'arrive à trouver d'ici un an, en fait, tu vois, voilà, ça serait la deuxième moitié, elle sera par rapport au marché au moment où je paierai la deuxième moitié. Mais au moins sur la première moitié, j'ai déjà bloqué la somme, j'ai déjà bloqué la valeur, j'ai déjà bloqué tu vois, le rate, tu vois, j'ai déjà bloqué le prix, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'il veut l'expliquer la Gemara. Et tu vois, c'est très difficile, tu vois, ça veut dire c'est pas exclu, quoi. Je veux dire, voilà, parce que sinon, c'est un peu difficile. Tu vois, on va voir que Rachid n'explique pas comme ça. Rachid explique la Gemara vraiment dans le sens littéral, mais que c'est, tu vois, qu'il rachète la moitié de la maison. Mais voilà, Mais tu vois, là où j'ai encore du mal, je comprends que c'est la halakha, mais là où j'ai du mal, c'est qu'on a toujours parlé de rachat. Nigal Achatzaïn, ça veut dire acheter par rapport à moitié de temps. On n'a jamais vu ce que ça veut dire acheter ouais, mais ici, ça peut vouloir dire. moitié sur limité. Ouais, mais ici, c'est sûr que ça peut pas vouloir dire le temps, parce que tu comprends, le type, il est là. Il a un an pour acheter, et après, ça va donner directement, ça va chez l'acheteur complètement, il n'a plus le droit de racheter. Donc, s'il va racheter à moitié, tu vois, a priori, ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça peut être que dans l'espace, tu vois, ça veut dire la moitié de la maison, tu vois. Où est-ce que je pourrais voir les sujets justement du rachat des maisons, des lois des maisons fortifiées? Le fait que ce Ah, dans soit la pas Torah, soumis au... ou c'est dans la Torah, tu veux dire? Non, je sais pas où c'est. La source de la halakha là-dessus, elle est Ouais, comment? dans la Torah, où c'est marqué. Et alors, je vois si tu regardes, je sais pas si tu as dans le. C'est en fait, c'est Vaïkra Café, parce que ici, on nous ramène chez moi je sais, je sais pas si tu as toi le Torah Or HLM. Ah ouais, Veish Kimkor. Je crois Café, Café. Ma vue, elle est pas. J'ai pas de loupe à côté de moi. Ah ouais, Mais c'est... je pense que c'est Vaitagelato, Atom Shnat. Ok. le Karim Pro Karo. Yamim, Voilà, c'est marqué. Tigulato. Voilà, c'est ça. Vishki Imkor Bet Moshav Irchoma. Vaïta Geulato, Atom Shinat Mimkaro. Yamim Tie Geulato. Voilà, ça veut dire, Yamim, ça veut dire jour pour jour, il a un an pour acheter sa maison. C'est ce que ça veut dire. Et après ça, tu vois, si tu regardes le verset d'après, il te dira, je ne sais pas de truc, mais il te dira, on peut regarder les versets si tu veux. Tu veux regarder, on peut regarder. Si tu vois, c'est Vaïkra Café. Ah, je regarde, c'est Faria, je c'est Faria. C'est bon. Lévitique, après, Vaïkra Café, Asouk, Kaftet. Ouais, je ne sais pas, vous voulez que je fasse share screen? Vous voulez, je vais share screen. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Voilà. 2 secondes, je vais essayer de faire grossir un peu le truc. Voilà. Tu vois, il est marqué, donc le verset là, tu vois, c'est Ve'ish ki yimkor, et un homme qui va vendre Beit Moshav, ça veut dire une maison d'habitation. Ir Homa, ça veut dire dans une ville entourée de murailles. Va'eta Geulato, et ça sera sa délivrance. Ad Tom Shinat Memkaro, jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Yamim Tiye Geulato, ça veut dire les jours, ça sera sa délivrance. Parce que ça pourrait se traduire en disant que c'est jour pour jour. Ça veut dire c'est pas Rosh Hashanah, quoi. En fait, s'il a vendu le 24 janvier, ou j'en sais rien, le 10 Nissan, voilà, il a jusqu'au 10 Nissan de l'année prochaine pour la racheter, quoi.
il y a même si Geoulato, ça veut dire, c'est pas un an de Rosh Hashanah de Rosh Hashanah, puisqu'on pourrait croire l'année de la vente et on voit par rapport à Rosh Hashanah. Non, il y a même si Geoulato, ça veut dire, c'est une année jour pour jour. Et ensuite, dans le verset d'après, il y a marqué Veim lo Yigael, tu vois, donc Veim lo Yigael ad melot lo shana tmima. Et si jamais, en fait, il libère pas, donc il n'a pas racheté, le vendeur n'a pas racheté sa maison après un an, le Kam Abayit Asher Baïr, et la maison qu'il y a dans la ville, elle va appartenir, Vekam, ça veut dire, elle va se dresser, mais elle va appartenir à Asher Lohoma, donc la maison qu'il y a dans la ville qui est où la muraille. La Tzmitout, ça veut dire, tu vois, la Tzmitout, ça veut dire pour toujours. Tu vois, la Tzmitout la connaît pour l'acheteur. Otto, voilà, qu'il a acheté à lui cette maison, les Dorota pour toutes ces générations, Lo Yetse Bayovel, elle ne sortira pas pendant le Yovel. Voilà, c'est ça. Bon, après, si on peut encore le troisième pasouk, il dit Ubate Achatzerim, et les maisons qui sont par contre dans des villes qui ne sont pas fortifiées, à Sha'an Lahem Choma, donc dans des villes, tu vois, qui sont dans des villages, ils ont traduit, qui sont dans des endroits où il n'y a pas de muraille, ça vit donc autour de la ville. Alors, Sadeh Ares Yerachev, donc ils sont considérés comme partie du champ, des champs. Donc là, ils gardent le statut d'un champ. Donc, Geulato, Geula, Tielo, Vayovel Yetse. Ça veut dire on peut les libérer, le vendeur, il peut toujours les racheter, encore une fois, comme après 2 ans, comme un champ, et en Yovel, il les récupère, ça veut dire sa famille, elle les récupère. C'est ça les psukim. C'est bon, tu veux que je redescends, pour que je dise jusqu'au là pour revenir sur les pasuks, voilà. Voilà. C'est ça, les 2 psukim principaux sont là, quoi, le 29 et le 30. Et donc, tu vois, l'idée, c'est que c'est ça, c'est que tu vois, donc, dans l'idée, c'est que, voilà, la différence, tu vas comprendre, si on disait qu'il pouvait racheter à moitié, ça veut dire, en fait, voilà, le type, il va bloquer l'acheteur avec une maison, une demi-maison. Je sais pas ce qu'il a foutre avec, tu vois. C'est-à-dire, le vendeur, lui, peut être content de racheter sa demi-maison parce que lui, je sais pas, il a quelque chose à faire avec, ou j'en sais rien, ça lui suffit, j'en sais rien, mais l'acheteur, tu vois, et pourquoi tu peux bloquer l'acheteur à lui d'acheter une maison à 500 mètres carrés, pourquoi tu peux le bloquer maintenant à garder une maison à 250 mètres carrés, que sûrement, en plus, ça doit être super dur à revendre parce qu'imagine, il n'y a qu'une seule entrée, ou j'en sais rien, ou des trucs pareils, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, c'est parce que tu as acheté, quoi. Quand tu vas, parce que quand il achète des maisons, il va voir, tu vois qu'à chaque fois, quand il y a un truc mitoyen, quand il y a un truc machin, c'est toujours, ça enlève la valeur de la maison à mort, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça que tu vois que je te dis qu'en fait, l'agma, elle est bizarre parce que l'agma, elle aurait pu se poser la question, tu vois, d'une manière sans la Rachavas, tu vois, c'est-à-dire l'agma, elle semble dire, ah ouais, c'est évident qu'en fait, le vendeur, il pourrait racheter sa maison à moitié, sauf qu'il y a une Rachava avec Geulato, puisqu'il est marqué, tu vois, donc le mot Geulato qui est marqué 2 fois dans le passage 29, on va voir lequel qui sert pour la Rachava, mais c'est parce qu'il y a une Rachava. Il y a une Zerachava avec Geulato qu'on pourrait avoir peut-être avec le cas du champ, et dans le champ, il y a marqué qu'il y a Geulato qui peut racheter que tout le champ, donc à ce moment-là, il ne pourrait pas racheter la moitié de la maison. Mais tu vois, je veux dire, ok, ça veut dire, mais ça veut dire, sinon ça semble, mais non, dans un cas normal, tu peux toujours racheter la moitié de la maison. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, est-ce que la Gemara a une logique comme ça, tu vois, c'est pas sûr, tu vois, c'est un filouche, quoi, je veux dire, c'est possible, tu vois, c'est possible, mais en tous les cas, ça nécessite, tu vois, une preuve ou un truc, tu vois, c'est bizarre que la Gemara prend ça comme un truc comme ça aussi évident, tu vois. Et tu vois, surtout si tu veux, dans la halakha, si tu veux, dans les Rishonim, pourquoi ça les dérange? Pourquoi ça les interpelle beaucoup, cette Gemara, si tu regardes dans les Rishonim, c'est parce que, en fait, eux, ils se demandent, parce que le cas de Mashkon, ça veut dire le cas, c'est arrivé souvent, ça veut dire que il y a un cas qui est envisagé, tu vois, dans la Torah, qui s'appelle pas, qui était fréquent, tu vois, et qui n'est pas considéré comme du ribit. C'est en fait, c'est si jamais, par exemple, tu vois, quelqu'un, il emprunte de l'argent, et il dit, voilà, en fait, par rapport à la somme que j'emprunte, tu peux prendre, voilà, ma maison, ou tu peux prendre, tu vois, mon champ, pendant, on va dire, même tu prends, voilà, la maison, même prendre le cas d'une maison, ça veut dire, tu vois, le type, ce qui se passait, imagine, tu vois, j'ai une maison, j'ai besoin d'argent. Et je dis à un type, tu vois, qui a de l'argent, je lui dis, voilà, prête-moi, je sais pas, 50 000 $, j'en sais rien. Et toi, tu as la maison. Et si tu la loues, par exemple, ou tu me la loues toi-même, ou si tu veux la louer à quelqu'un d'autre et que tu vas faire rentrer de l'argent avec la location que tu vas faire de la maison, eh ben, ça, tu déduis de la dette. Tu déduis de la dette. Et donc, voilà quoi ça veut dire. Et si je te rembourse jamais, bah, tu restes dans la maison jusqu'à ce que l'argent de la dette, elle soit, si tu veux, remboursée par la location. Et sinon, si je te rembourse, tu vois, bah, je te rembourse, quoi.
Et ça s'appelle une mashkanta. Ça veut dire le cas de la mashkanta dans les lois dans les lois du Ribit, tu vois, ça vient dans la Mishnah et tout ça, c'est ça. C'est quelqu'un, tu vois, s'appelle mashkanta bin chiyata, en araméen, si tu veux la traduire. Le truc, c'est que et c'était un truc qui était très pratiqué parce que ça permettait de contourner l'interdit du Ribit, tu vois. C'est-à-dire, et c'est parce que c'était, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, comme en fait, tu vois, ça permettait en fait d'emprunter de l'argent, euh, plus facilement, et dans le sens où tu vois le prêteur, il se retrouvait, il avait plus qu'un collatéral, tu vois, il était capable, tu vois, de faire entrer de l'argent lui-même, tu vois, ou même si jamais c'était lui-même qui allait habiter dans la maison, on évaluait combien est-ce que c'était le prix de la location de la maison, et en échange, tu vois, il pouvait même, tu vois, négocier un prix plus bas parce qu'il avait payé en avance. On avait déjà vu ça, tu vois, que comme c'est comme le cas de la vente de l'esclave, que la vente de l'esclave en soi, c'est que le type, comme il achète pour 6 ans, mais qu'il paye pour 6 ans en avance, donc en fait, l'esclave, il va se vendre moins cher que si jamais, en fait, chaque année, il devait faire un contrat avec un employeur. Et donc, en fait, ça veut dire que la Torah, même si elle interdit le ribit, elle permet, en fait, à quelqu'un de payer en avance pour recevoir le truc moins cher, quoi. Et tu vois, ça veut dire avec une option rachat tout le temps, tu vois, donc parce que c'est pas un prêt, en fait, ça s'appelle une vente avec option rachat ou un truc comme ça, tu vois. Et donc voilà, l'idée c'est que pour eux, donc ça c'était un truc qui était très pratiqué, tu vois, que à l'époque de la Mishnah et de la Gemara et dans Shulchan Aruch, tu vois, ça semble que ça a été très pratiqué à l'époque, tu vois, parce que c'était moutard. Et en fait, la question qui s'est posée, c'était de dire, est-ce que si jamais, par exemple, puisque en fait, l'emprunteur, il a toujours un droit de rembourser la dette et si tu veux, d'envoyer, c'est de rembourser sa dette et de libérer sa maison, tu vois, de récupérer sa maison. J'ai pris le cas d'une maison, ça peut être un champ, ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça peut être une voiture. Mais ça veut dire il peut toujours rembourser la dette et récupérer son truc. Et donc l'Agma, elle se dit, les Rishonim et tout ça, et les poskim, ils se sont demandé, mais est-ce qu'il pourrait racheter la moitié, tu vois? Imagine quelqu'un, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comment dire, il a un champ, et en fait, il a mis son champ, tu vois, il dit, voilà, il a emprunté, je sais pas, 500 000 dollars, et le type qui a le champ, en fait, tu vois, il a acheté des récoltes pour je sais pas combien d'années, et imagine le type, il donne 250 000 dollars en disant, ouais, je vais récupérer la moitié du champ et je te laisse que la deuxième moitié. Est-ce qu'il pourrait faire ça, tu vois? Et dans les Rishonim, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, ça veut dire, voilà, est-ce qu'il pourrait faire ça, rembourser la moitié de la dette et pas simplement, tu vois, rembourser, tu vois, parce que l'idée, ça serait récupérer son champ plus tôt, c'est sûr qu'il peut faire. Mais ici, comme tu dis, ici, le cas, c'est pas qu'il va récupérer la maison plus tôt, puisque la maison, quoi qu'il arrive, elle a des trucs, mais c'est récupérer la moitié de la maison. Et là, dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire, il y aurait le même cas de dire, le type, il veut dire, je veux récupérer la moitié du champ, la moitié de la maison, la moitié de la voiture, ça. Et tu vois, les Rishonim, tu vois, ils disent de la Gemara chez nous que oui, parce que tu vois, la Gemara, on voit bien qu'un type, il peut faire ça, puisque la Gemara dit, on voit bien que ici, la seule raison pour laquelle la Gemara, elle envisage que si quelqu'un il a vendu sa maison, il ne pourrait pas la racheter à moitié, c'est uniquement parce qu'il y a une Zerachava qui dit Geulato, qu'on apprendrait du champ, qu'on doit racheter tout le truc. Mais la Gemara, il semblerait que la Gemara, elle envisage, elle dit que si jamais il n'y avait pas cette Zerachava, en fait, le vendeur, il pourrait toujours acheter, même quand il a le droit de racheter, il peut acheter même que la moitié de la maison. Et l'acheteur, il est obligé d'accepter la moitié du paiement et de rendre la moitié de la maison, quoi. Et donc, ils disent que dans le cas d'une mashkanta, ça vient dans le cas, tu vois, si tu veux, d'un champ, tu vois, comme dans le cas que je vous ai donné, comme un type qui aurait emprunté de l'argent, tu vois, pour vendre la moitié, tu vois, pour vendre ses récoltes avant, etc., qui est ce qui est décrit dans la Mishnah, qui était, comme je vous dis, qu'il y a beaucoup, beaucoup dans la Gemara dessus, dire, ben voilà, on voit de là qu'on pourrait rendre, tu vois, rembourser la moitié, tu vois. Le problème, tu vois, c'est pour ça que ce que je dis, tu vois, c'est dans les Rishonim, je vous dis tout ça à l'oral, c'est parce qu'en fait, il y a plein de marottes dans Bava Metzia, dans Bava Batra, qui ne semblent pas dire ça, qui disent qu'il faut que, tu vois, ça veut dire, puisque bref, tu vois, qui semble dire qu'il faut qu'il y ait au moins une délimitation dans le champ. Ça veut dire que tu vois que ça veut dire que, parce que l'idée pour le problème de tout ça, c'est que dans un champ, c'est encore plus criant la difficulté. C'est qu'un acheteur, tu vois, qui a un grand champ, en fait, pour lui, ça vaut le coup de faire des investissements, etc. Si c'est qu'il a, je sais pas combien d'hectares à travailler, c'est pas la même chose que si jamais il se retrouve avec un truc où il va devoir, tu vois, le travail à fournir, en fait, il est plus ou moins le même, quelle que soit la surface. Si jamais, en fait, le champ, il est rectiligne, si tu veux. Donc, tu vois, bref, tu vois, en tout cas, si tu veux, ça pose problème. Tout ce cas-là, j'espère que vous avez compris. Et l'idée, c'est qu'en fait, on pourrait interpréter la Gemara, c'est ce que je vous dis, pas comme Rashi. Ça veut dire l'idée, on n'a pas encore fait Rashi, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça à l'avance. Mais c'est-à-dire, on pourrait interpréter la Gemara, que la Gemara, en fait, on pourrait dire que la Gemara, elle ne pense pas du tout que le vendeur de la maison, il peut racheter la moitié de la maison.
Parce que ça serait trop une arnaque par rapport au vendeur à l'acheteur qui va se retrouver bloqué, tu vois, avec une demi-maison qui ne lui sert à rien. Mais ce que l'Agma demande, c'est que le type, comme je vous ai dit, il va rembourser toute la valeur de la maison, un jour ou l'autre, il a 1 an pour le faire. Mais l'idée, ça serait, quand l'Agma se demande est-ce qu'il peut racheter à la moitié, ça veut dire, est-ce qu'il peut bloquer le rate, tu vois, ça veut dire de la maison, en remboursant la moitié, en disant, voilà, là, la valeur du marché, elle a descendu, j'ai pas de quoi racheter toute la maison, mais je te rachète que la moitié. Là, je bloque, tu vois, la valeur de la maison sur la moitié par rapport au remboursement que je te donne. Et si d'ici 1 an, je finis à te rembourser le reste de la maison, en fait, je devrais te rembourser la deuxième partie que par rapport tu vois, ça veut dire que par rapport à la valeur. Si ça a remonté, si le prix de la maison il a remonté, en fait, ça sera l'augmentation du prix, ça sera simplement que sur la deuxième moitié et pas sur la première. Tu vois. Ça serait ça, on pourrait expliquer la Gemara aussi de cette manière, et ça enlèverait, si tu veux, ce problème qui est de dire comment est-ce que la Gemara comprend ça. Tu vois que c'est évident que l'acheteur, il peut, tu vois, ça veut dire il peut, que le vendeur, pardon, il peut racheter la moitié de la maison et bloquer l'acheteur avec une demi-maison. Tu vois. Je sais pas si c'est clair, c'est clair. C'est beaucoup plus simple, ça, c'est vrai. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais Rachid, il va pas expliquer comme ça, tu vois. C'est pas si on veut regarder Rachid déjà sur ça. Tu vois, quand Rachid dit, tu vois, et tu vois ce que tu vois, ça peut dire, moi, je suis entré là-dedans parce que quand j'avais lu Rachid, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, Rachid? C'est évident, comment on pourrait comprendre la Gemara différemment. Après, j'ai regardé, tu vois, dans les Rishonim, parce que tu vois, Rachid dit ça. On va faire, tu vois, Rachid dans les Nigal Achatzaïn, je pense qu'il est plus ou moins au niveau de la Gemara, un petit peu plus bas, quoi. Tu vois, tu vois, ça veut dire, si Valentin, il avait, encore ça, il veut faire sa présentation au PowerPoint, là, je vais arrêter de faire le sharing de ça. Tu vois, ça veut dire, là, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, parce qu'il est raciste, non, c'est pas grave, tu vois. C'est Nig al Hatsain, tu vois, je sais pas si vous l'avez. Pardon, Amochar Baïd Varechoma, d'abord. Amochar Baïd Varechoma. Nickel. Si vous l'avez, c'est plus ou moins au niveau de l'Agmara. C'est à peu près la même ligne que l'Agmara, un tout petit peu en dessous. Tu vois, quand tu avais marqué Bamine, Abouna, C'est ça. voilà. Vous l'avez? Inat Mané. זה המוכר בעיד בן החומה, שהוא נגאל עד שנה ולא יותר, ça veut dire Rachid. Vous l'avez ou pas, ce truc-là? C'est à peu près au même niveau dans l'Agmara que là où il y avait la ligne Barminé, une ligne en dessous, on va dire 2 lignes en dessous. Dans Rachid, vous devrez tomber sur un Rachid qui commence à Mocher Baïd Varechoma. Si quelqu'un vend une maison dans une ville entourée de murailles. Moi, j'ai pas la capacité j'ai pas la Gemara devant moi j'ai la Gemara devant moi, mais j'ai pas la Gemara. Tu vois que je peux pas faire une présentation comme Valentin. Tu vois, tu veux remettre la Gemara, tu peux remettre le truc. Voilà, tu vois. C'était Sacha qui avait je vois que c'était Valentin qui avait fait. Tu vois, voilà, tu vois, c'est Hadak, tu vois, Amora Baïd. Je crois que c'était Valentin qui avait fait la présentation tout à l'heure. Excuse-moi. Alright, ok, super. Donc, Amora Baïd Varechoma. Donc, Rachid, simplement, il explique, tu vois, il dit chez Unigal, donc quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Donc, il explique ce qu'on a vu dans le passage, chez Unigal, qu'on peut la libérer, Adshana, ça veut dire pendant 1 an, vélo yoter, mais pas plus. Après, la maison, elle est à l'acheteur complètement. Alors, lui dit, Nigal Lachatsaïn, est-ce qu'elle peut être achetée à moitié? Donc, on voit Rachid, il dit clairement, pas comme je vous ai dit, il dit Imnatan, si quelqu'un il a donné Khatsi Damav, la moitié de la valeur, Betor Shana à l'intérieur de l'année, Mafrik Palgué, est-ce qu'il peut racheter la moitié de la maison? Tu vois, Mafrik, c'est racheter Palgué la moitié, Olo ou pas. Tu vois. Et donc Rachid explique clairement que ça veut dire comme, tu vois, lui, il semble dire que c'est voilà, que logiquement, l'acheteur, il pourrait rembourser la moitié, récupérer la moitié, et que ça serait qu'une Xerashava qui nous empêcherait de le dire. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il parle de l'année, non? Mais oui, mais quelle année? Ça veut dire quoi? Pour 6 mois, tu veux dire, lui, un type qui veut racheter la maison, il veut racheter la maison pour tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas le truc, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est quoi? C'est le type, il a vendu sa maison, je sais pas, 500 000 $. Et maintenant, tu vois, il a 1 an pour la racheter. S'il la rachète pas, il ne peut plus la racheter, il peut plus la racheter. C'est plus à lui, jamais. Maintenant, quand on dit, tu vois, maintenant, quand il a 1 an pour la racheter, c'est, voilà, il doit rendre les 500 000 $, récupérer la maison. Et il a 1 an pour le faire, s'il veut. Tu vois, maintenant, il veut rentrer la moitié de la somme, qu'est-ce que ça veut dire? S'il veut la moitié de la maison. Lui, il ne veut pas racheter la maison pour 6 mois, il veut racheter la maison pour toujours, tu vois ce que je veux dire.
Donc c'est ça, donc la moitié de la maison, a priori, tu vois, Rachid, ce qui veut dire, tu vois, c'est la moitié la moitié de la maison mamage. Ça veut dire tu coupes la maison en deux et, et tu vois, et c'est tout. Et il récupère lui la moitié et il fait des travaux, j'en sais rien, il rajoute un mur, j'en sais rien, il met une porte. Mais, et l'autre, il se retrouve avec la deuxième moitié. Tu vois, et c'est un ridouche, tu vois, de dire que le type, il peut forcer, tu vois, il peut forcer le vendeur à faire ça. L'acheteur, il peut, je veux dire, le vendeur, il peut forcer l'acheteur à faire ça. Tu vois, c'est un ridouche, tu vois, ça veut dire, mais Rachid, il semble dire que oui, sauf qu'il y a une grâce. La seule manière de ne pas le penser, c'est qu'il y a une xérat il y a une xérat Shabbat. C'est pour ça que dans le cas d'un mashkohan où il n'y aurait pas de xérat ça veut dire que Rachid, il pense que c'est évident qu'aussi on peut faire ça. C'est un grand ridouche de dire ça. C'est un grand ridouche. Comme je vous dis, l'option différente, ça serait d'expliquer que le doute de l'agma, il est que sur, c'est une variation de valeur entre la première moitié et la deuxième moitié du paiement. Mais qu'à la fin, le type, il paye tout. Tu comprends? Mhm. Rachid il a exclu cette explication. Tu vois, parce que lui, il a voulu dire non, que lui, il pense que c'est vraiment comme ça. Tu vois, quelle que soit la raison. Voilà, mais tu vois, mais c'est parce que au début, quand j'avais lu Rachid, je me dis, mais qu'est-ce que Rachid vient nous apprendre? C'est évident que c'est l'agma, elle veut dire ça. Tu vois, c'est dit, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quand tu traduis Rachid dans les mots, il dit, si jamais il a donné la moitié de la valeur pendant l'année, tu vois, Imnatan Hatsidama Betor Shana, s'il donne la moitié de la valeur pendant l'année, Mafrik Palge, est-ce qu'il peut racheter la moitié ou pas? Tu vois, bah oui, d'accord, c'est ça ce que la Gemara elle a dit, tu vois, c'est est-ce que tu peux racheter la moitié ou pas? Je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu peux, comment tu pourrais expliquer la Gemara différemment? Et après, j'ai regardé, tu vois, c'est dans ce que je vous dis, c'est dans le RAN, je sais pas, on va le faire dans les mots, je sais pas, vous le faire dans les mots, parce que, mais le RAN, c'est Rabbeinu quoi, c'est un commentateur, tu vois, je sais pas, du 12e siècle, tu vois, qui dit tout ça, tu vois, qui explique que lui, il parle pas de Rachid, simplement lui, il se pose la question du Mashkon, tu vois, et donc il dit voilà, normalement, comment est-ce que l'agmara, c'est tout ce que je vous dis, tu vois, c'est pas moi, c'est pas mon, tu vois, ça lui dit, il dit comment est-ce que l'agmara peut prendre tellement évident que le vendeur, il peut forcer l'acheteur à garder la moitié du truc et tout ça, alors que ça vaut rien, peut-être, tu vois, ça veut dire peut-être qu'une demi-maison, ça vaut rien par rapport à la valeur réelle de la maison. Et la même chose dans un champ, un truc comme ça. Dans un champ, c'est encore, tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Si tu veux, le travail que tu dois faire pour travailler un champ qui fait, je sais pas, tu vois, 5 hectares sur 5 hectares, c'est le même pratiquement que tu dois faire sur 2 hectares sur 5 hectares, on va dire 2,5 sur 5. Et alors que le rendement, il est complètement divisé en deux, tu vois. Donc l'acheteur, il veut dire, moi, j'ai pas voulu jamais acheter un champ comme ça, tu vois, j'ai jamais voulu avoir une maison comme ça. Et donc, tu vois, c'est difficile, tu vois, comment tu vois, la Gemara, elle pense dire, elle semble dire que, tu vois, oui, c'est évident, tu vois, tu es obligé d'accepter ça. Et tu vois, le vendeur, il est obligé d'accepter que le type, il décide de lui racheter sa moitié de la moitié et lui, il reste bloqué avec la moitié. C'est pour ça que le Ran, il dit non, la Gemara, elle n'a jamais voulu penser de dire que tu peux racheter que la moitié. Elle veut dire, le type, à la fin, il va tout payer, il va tout racheter, il est obligé de racheter tout. Mais là, ça fait le doute, c'est de savoir si jamais il y a une variation de valeur entre les deux moitiés, les deux paiements, est-ce qu'en fait, il peut dire, voilà, j'ai bloqué la valeur, si tu vois, au moment du premier paiement, et maintenant, si ça augmente, j'ai perdu que sur la deuxième moitié, mais pas sur la première. Tu vois. C'est comme ça que lui va expliquer la Gemara. Et, tu vois, ça fait un peu sens, tu vois, je veux dire. Mais bon, à la fin, même le Ran, tu vois, qui est là-bas, je ne sais pas quelle est la fin entre le Ran. Mais le Ran, quand il cite Rachid, il dit, ouais, Rachid n'est pas expliqué comme moi. Donc, tu vois, il ne sent pas lui-même avoir de preuves conclusives contre Rachid. Il dit, si Rachid dit ça, alors ça veut dire que c'est vrai, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, mais tu vois, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est ça le chidouche de Rachid, parce que sinon, la question, c'est qu'est-ce qu'il vient t'apprendre, Rachid? Tu vois, il dit, Im Natan Habsid Damas, il a donné la moitié de la valeur, mais Torshana en un an, Mafrik Palgué, est-ce qu'il peut racheter la moitié ou pas? Ok, mais c'est la Gemara, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à la Gemara? Le chidouche, c'est de dire, voilà, c'est que on aurait pu expliquer la Gemara que le type, on parle dans le cas où le vendeur, il va tout rembourser, sauf qu'il a payé en deux paiements. Et tu vois, c'est pour ça que Rachid dit non, c'est pas ça le doute. Le doute, c'est est-ce qu'il peut carrément rembourser que la moitié? Ouais. Bref, tu vois, c'est whatever it is. Tu vois, c'est un chidouche, tu vois, je vous dis, c'est à méditer. Si vous voulez faire le rendre dans les mots, on peut faire le rendre dans les mots. Hein. Dans Sefaria, tu peux le trouver facilement, on peut le faire dans les mots. Mais moi, je sais pas, c'est comme vous voulez, je sais pas, on peut laisser comme ça va. Je sais rien. Tu vois, après, c'est bon, j'avance. Tu veux voir le RAN ou tu veux avancer? Vous voulez, on peut faire. On est curieux, je crois. Ah, regarde, c'est juste que- Non, t'as raison, c'est un sujet, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu vois. Regarde, 2 secondes, laisse-moi. Maintenant, pas trouver le rendre sur Sefaria. 2 secondes, je me suis avancé. Non, ça devrait pas être difficile à trouver. Une seconde. Comment on va le trouver? Si on fait 2 secondes, hein, j'essaie de regarder. Si on fait Talmud, j'imagine dans 2 secondes, comment est-ce qu'on va chercher ça? Une seconde. Je crois que les Mefarchim, ils sont à la fin.
Sinon, sur le... Voilà, ouais, j'ai trouvé. Une seconde. Ah, ils ont pris sur les derniers, mais c'est pas possible. Attention. Est-ce que c'est sur une seconde? Ok, j'ai trouvé RAM. Une seconde. Kiddushin. Maintenant. Une seconde, c'est pas ça. Une seconde, parce qu'il faut maintenant récupérer 2 secondes. J'arrive, hein, j'ai besoin d'avoir une main normale pour te dire où c'est de mon. Ouais, c'est 7B, 7B. Non, ça arrive, ça arrive. Voilà, donne une seconde, je vais faire share screen si vous voulez. Je peux envoyer le link. Je peux envoyer le link aussi si vous voulez, comme vous voulez. Comme ça, si vous voulez le récupérer après, je l'envoie même sur, tu vois, sur WhatsApp, comme ça vous l'avez. Parce que j'ai l'impression que ici sur un truc, c'est difficile de récupérer les lignes qu'on envoie. Ouais, pas l'historique. Moi, je l'envoie sur WhatsApp, mais sinon, je peux faire share screen. Bon, ça, 2 secondes. J'arrive. Voilà. Ok. 20 pages. Donc voilà, donc c'est Garcinan, voilà, donc hop, j'essaie de faire grand. Garcinan to Big Mara, donc voilà, donc Mara, c'est un commentateur sur le Rif, sur Avishak al-Fatih, qui est très important dans la phrase. Ça veut dire, si tu veux, le Beth Yosef, et non, je prends après, etc., elle a une très grande, on va dire, je sais pas, une très grande notoriété, quoi. C'est très rapporté. C'est un livre, tu vois, c'est un commentateur très, 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 voilà, qui a, je sais pas comment dire, qui a beaucoup d'autorité dans la halakha. Ok, donc c'est un autre, je sais pas, les dates, hein, si vous regardez variable, vous devez les avoir, je sais pas c'est quoi, c'est 12e siècle, 13e siècle. C'est après Rachi, quoi. C'est quelques générations après Tasfot. Et il habitait en Espagne. Alors, Garcinia, donc on dit, tu vois, Garcinia, tout Big Mara, donc il dit, on lit dans la Gemara, Amocher Bait Bebate Arechoma, donc celui qui vend une maison dans les maisons où il y a entouré des murailles, Nigal Achatsaïn, est-ce que ça peut être acheté à moitié, ou Nigal Achatsaïn, ou bien ça peut pas être acheté à moitié. Geulato, Misdar, Zagamar, tu vois, donc est-ce qu'on apprend la Shava de Geula du champ qu'on a reçu en héritage? Mamocher, Sadeh Rosa, de la même manière que celui qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, Enan Elet la Hazaïn, elle ne peut pas être achetée à moitié, puisqu'il y a là-bas le verset explicite, comme on a vu, il y avait marqué Kede Geulato, suivant sa Geula. Donc, dans un champ, on savait que l'acheteur, il peut le racheter que s'il repaye la totalité de la somme. Afrainami, ou celui-là, donc ici aussi, Afrainami, ici aussi, dans le cas de la maison qui a été vendue dans une ville fortifiée, Enonigal Hatsaïn, il ne peut pas être acheté à moitié, Odilma, ou bien Echad égalé, égalé, lorsque la Torah l'a mentionné, elle a mentionné, Echad elo galé, elo galé, et quand la Torah l'a pas mentionné, elle n'a pas mentionné. Bon, la suite de l'agnement, elle n'a pas encore fait. Amarlé, lui, il fait que le site et le début de toute manière. Amarlé, Mimidrashot, chez Rabbi Shimon, ni Midrash de Rabbi Shimon, Nishma, on apprend qu'il pourrait même emprunter et libérer la moitié. Nishma, chez Lové, Vegoel, Achatzain. Ce que l'agma, elle va dire par la suite, que l'agma, elle va dire que dans les maisons fortifiées, l'acheteur, finalement, la conclusion, elle serait qu'il pourrait racheter à moitié. D'accord? Donc lui, maintenant Laurent, il va expliquer, il dit Vachi Piroucho, ainsi l'explication. À Moharbaï de Bater Roma, celui qui vend une maison dans une ville fortifiée entourée de murailles, chez Unigal Atchana Veloyater, qu'on peut libérer, que l'acheteur, le vendeur, pardon, il peut libérer pendant 1 an et pas plus. Nigal al-Hazaïn, donc est-ce qu'il peut racheter à moitié? Donc, Im Nathan Hatsi Damav, s'il donne la moitié de la valeur, Betor Hashana dans l'année, Mim Afrik Palge, est-ce qu'il peut libérer la moitié? Ou pas? Mi Amrinan, est-ce qu'on dit de Gamrinan Geulato Geulato Misder Huza?
qu'il apprend Geulato du champ de l'héritage d'Ektiv, Achab, puisqu'il est marqué en ce qui concerne donc la maison fortifiée, Yamim Tiye Geulato, les jours seront sa délivrance. Donc le mot Geoula, a priori, dans ce verset, il est en trop. On va voir, après ça peut-être on fera, si on arrive dans le Rachid d'après, si vous vous rappelez, en fait, dans le verset 29, le mot Geoula, il est marqué 2 fois. Et tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que le Ran, là, il fait que citer plus ou moins Rashi. Enfin, ça veut dire, voilà, en fait, c'est pourquoi la Chaval est du deuxième Geoula et pas du premier, mais bon, on verra, c'est un point de détail. Peu importe, dans tous les cas, c'est Yamim Tiye Geulato. Voilà, donc une année, ça sera sa délivrance. Donc il a une année pour la racheter. Au Ktivatam, il est marqué là-bas, dans le cas du champ reçu en héritage, Umatsa Kede Geulato. Donc le mot important, c'était Kede Geulato. C'est du mot Kede, ça veut dire suivant sa délivrance, qu'on apprenait qu'un champ, il pouvait être acheté que dans sa totalité. Odilma, ou bien, donc ça serait cette Shava qui empêcherait le vendeur d'une ville, d'une maison dans une fortifiée de racheter la moitié de sa maison. Odilma, Echad égalé, lorsque la Torah elle a dévoilé, Kede Geulato, explicitement donc, comme la valeur de sa délivrance, et marre des coulées Geoula Bainan, pour nous apprendre qu'il faut payer la totalité de la somme. Galé, c'est-à-dire la Torah elle a dit, Echad Eloktiv, Kede, mais lorsque la Torah n'a pas mentionné le mot Kede, on l'a marqué que Geulato, sans marquer Kede Geulato, l'homme a été inhalé, on ne peut pas le déduire. Ok, maintenant c'est là où est-ce qu'il a vraiment commencé. Donc tout ça, c'est, on va dire, c'est c'est l'explication de l'Agmara, c'est une répétition de l'Agmara, avec l'explication de Rashi, etc. Donc maintenant il dit Vekevan d'Amrinan, et puisque nous avons dit des Echa de Logale, que lorsque la Torah n'a pas dévoilé. Vous êtes où là? Je suis dans la première ligne, tu vois, là je pense que tu vois, j'ai scroll, et je suis dans Kevan, ok. Avec Kevan d'Amrinan, et comme on dit, des Echad de Logale, je ne sais pas si je peux suivre avec le truc, ça marche? Vous voyez le point là? Ouais. Voilà. Je vais avec Kevan d'Amrinan, et comme on dit, des Echad de Logale, que dans les cas où il n'a pas dévoilé Logale, donc on n'a pas dévoilé, ça veut dire voilà, que s'il n'y avait pas de source pour nous dire qu'on ne peut pas racheter la maison à moitié, on ne l'aurait pas dit. Mashma, on peut en déduire. Des mistama, ça veut dire logiquement, ça veut dire, voilà, normalement. Ilo yalfinan, ilav de yalfinan mikra, si ce n'était le fait qu'on pourrait apprendre d'un verset, ilav, si ce n'est de yalfinan, qu'on peut déduire mikra d'un verset, midrasha, d'une dracha, ava, j'aurais dit la logique normale, la logique, si tu veux, spontanée, elle montre de la Gemara que Ava Niga la Hatsaïn, que quelqu'un il pourrait donc racheter sa maison à moitié. Le fichar, et c'est pour cela, Yesh chez l'Amdou Mikan, donc il y a des rabbins, des rabbanim, ils ne citent pas les auteurs, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que tu vois, j'en sais rien, mais si tu fais de la recherche, peut-être tu vas les trouver qui c'est. En tout cas, lui dit qu'à son époque, il y avait des rabbanim qui avaient appris de cette Gemara, chez l'Amdou Mikan, qui ont appris d'ici. Chez un mashken baït, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il fait un mashkon, donc c'est comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui prend de l'argent sur sa maison ou sur un champ, mais c'est pas qu'il paye des intérêts, c'est que en fait le prêteur il habite dans la maison ou il loue la maison, ou bien et qu'il rembourse la dette petit à petit par rapport à un tarif qu'il aurait fixé sur l'année, ou bien sur le champ la même chose, tu vois qu'il a fixé un tarif en disant je te prête 500 000, chaque année du champ c'est 100 000, et voilà, et si tu ne rembourses pas d'ici 5 ans, ben voilà, c'est tout, le champ, il te revient gratuitement parce que voilà, je me serais remboursé moi-même avec les récoltes, mais si tu veux, tu peux rembourser quand tu veux, quoi. Si tu rembourses, tu récupères ton champ, voilà, ce serait ça le cas de Mashkon. Donc dans un cas comme ça, c'est même Mashkon Baïd Vesadik, donc c'était une manière très utilisée à l'époque de la Gemara et de la Mishnah, et même à plus tard. Donc, quelqu'un qui ferait ça, tu vois, donc qui emprunte de l'argent sur sa maison, alors que l'usufruit de la maison, elle est sur le prêteur, mais qu'il est déduit de la dette et ainsi avec le champ. Goel Achatsaïn, ça voudrait dire en fait que là encore, l'emprunteur, il pourrait racheter la moitié du champ ou la moitié de la maison. Tu comprends? Donc ça, il aurait déduit ce que je vous ai dit, quoi. Il le déduit de la Gemara ici, de la Sugia, comme ça veut dire dans la Sugia, on pourrait déduire cette halakha. Tu vois? Donc lui dit, donc c'est des rabbanim, ils ont déduit ça de la Gemara. Mais il dit, il y a des rabbanim, d'autres rabbanim, que je ne sais pas qui c'est, encore une fois, si tu fais de la recherche, tu peux les trouver, mais en tous les cas, lui dit, Aval Yesh chez Omer, mais il y a d'autres rabbanim qui disent,
Donc, ils discutent sur le précédent, et donc ils disent, même dans celui qui a donc sanctifié un champ qu'il a reçu en héritage, donc on va voir ça, qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est encore une autre histoire, c'est ça veut dire, ça veut dire que le cas, quelqu'un qui, si mes souvenirs sont bons, c'est quelqu'un, donc, si quelqu'un, donc, en fait, il sanctifie, il donne au Beth Amikdash le champ, un champ qu'il a reçu en héritage. Donc, je pense il a tout jusqu'au Yovel pour le racheter, je pense. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, 2 secondes, 2 secondes. Je pense qu'il a jusqu'au Yovel pour le racheter, mais que s'il le rachète pas, alors il revient jamais dans sa maison. Ça veut dire il revient jamais dans sa famille. Au Yovel, il est donné au Kohanim. Il est donné au Beth Amikdash ou au Kohanim. Ouais, c'est ça le cas. Ça, c'est un autre cas. En tout cas, c'est un cas comme ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il peut, c'est ça, je pense que lui, il peut le libérer, il peut le libérer jusqu'au Yovel, mais s'il n'a pas fait, alors le champ, il ne revient pas au Yovel. Il reste, dans les mains du Beth Amikdash. Donc, il dit, même dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire que c'est un cas qu'on va voir bientôt, en tous les cas, n'ayez pas peur. Même si quelqu'un, il a sanctifié son champ au Beth Amikdash, et il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Nemaskinan Bigmara, ou la conclusion de la Gemara chez nous, ça va être chez Goel Hatsaïn, qui peut le racheter à moitié. S'il ne veut pas racheter tout le champ, il peut racheter la moitié. Donc, il y en a qui veulent dire que même là-bas, c'est Losheye Yakol Lomar Tenli Chatsi Saden. C'est pas qu'il peut dire au Gizbar, ça veut dire au Kohanim, si tu veux, au comptable du Beth Amikdash, donne-moi, Losheye Yakol Lomar, qu'il puisse dire Tenli Chatsi Saden, donne-moi la moitié du champ, et voilà, je te rends la moitié de l'argent. Mais voilà, mais il veut dire que non, comme je vous ai dit, que l'explication, ça serait pas ça, c'est que c'est sûr qu'il ne peut pas faire ça. Et là, donc ici, tout ce qu'on nous parle, c'est pas qu'il va racheter la moitié du champ ou la moitié de la maison, même dans le cas où il aurait donné un Cohen, etc. Dans le deuxième cas, on s'en fiche, on va dire, on le garde pour après. Et là, l'Omar, simplement, c'est pour nous dire, chez Yachol, la Koufo, ça veut dire qu'il pourrait obliger, soit dans notre cas, l'acheteur de la maison, ou dans le cas de quelqu'un qui a sanctifié son champ pour le Beth Amikdash, il pourrait obliger le Gizbar du Beth Amikdash ou l'acheteur de la maison, le Kabel Hatsi Damim, de recevoir la moitié de la valeur de la maison ou du champ, chez Ada Yovel, jusqu'au Yovel, là-bas, parce qu'il a relu, il reparle, parce que lui, il parle là-bas du cas du champ, que normalement, voilà, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Mais Nafka Miné, ça veut dire quelle différence ça ferait de racheter son champ à moitié, ou la moitié en tout cas, là-bas, il dit, ça veut dire, Nafka Miné, et la différence, en tout cas, dans le cas du Yovel, ça serait, chez Chatsi Asade, Eno Yotse la Kohanim ba Yovel, ça veut dire que la moitié du champ, en tous les cas, elle reviendrait au propriétaire pour le Yovel. C'est-à-dire, il veut dire que dans le cas du champ, c'est-à-dire, encore une fois, j'aurais peut-être dû faire l'agma avant de faire le RAN, on aurait peut-être avancé l'agma, mais je vais dire simplement à l'oral, on va le refaire. Ça veut dire, c'est pas grave si c'est pas très très clair, mais ça veut dire sur ce cas-là, mais on va refaire ça dans la suite de l'agma, ça va apparaître, mais je le dis quand même, parce que comme ça vous avez pour la suite de l'agma, c'est que il y a une autre halakha, qui est celui qui a sanctifié un champ, qu'il avait reçu en héritage de ses parents. Et donc là-bas, la halakha, elle est donc ça veut dire qu'il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Ça veut dire normalement, il est au Beddin, il est au Kohen, il a donné au Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il laboure le champ, il récolte le truc, et tout le bénéfice, il va au Beth Amikdash. Maintenant, le truc, c'est que lui, en fait, celui qui a sanctifié son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. C'est-à-dire quand il a l'argent, il peut racheter, il peut, voilà. Mais l'idée, c'est que s'il n'a pas racheté son champ jusqu'au Yovel, normalement, dans un cas d'une vente normale, le champ, il lui revient. Il revient à sa famille. Mais dans le cas où quelqu'un, comme le type il a donné ça au Beth Amikdash, la halakha est différente, c'est que, en fait, au contraire, le champ, il reste dans le Beth Amikdash et il ne revient jamais chez lui. Et la Gemara va se demander, donc ça c'est la halakha, on va le faire dans les psukim, tout ça, je pense que quand on arrivera dans la Gemara, on va le faire les versets dans les mots et tout ça. C'est dans le même passage de la Torah, c'est le même Vayikra, je sais plus quoi, 25, tu vois. L'idée, si tu vois, l'idée c'est que Egman va se demander là encore, est-ce qu'il peut racheter le champ à moitié, tu vois? Ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, voilà, est-ce qu'il peut dire au Kohanim, voilà, j'ai pas de quoi racheter tout le champ, mais je peux racheter la moitié du champ, est-ce que je peux recevoir la moitié du champ? Et la conclusion, elle va être qu'il peut le faire. Mais lui, il veut dire, donc lui ramène en fait des Rishonim, c'est-à-dire des Rabbanim, qui disent que même dans ce cas-là,
Ils pensent pas que si tu veux, le propriétaire, il peut forcer les Kohanim à rendre la moitié du champ. Ils disent que quand la Gemara dit qu'il peut racheter son champ à moitié, ça veut dire simplement que quand le Yovel il va arriver, la moitié du champ, c'est-à-dire le champ, il reste dans les mains des Kohanim. Parce que tu vois, tant qu'il ne peut pas racheter tout son champ, et les Kohanim, tu vois, ils le gardent, ils le travaillent et qu'ils prennent la récolte. L'idée, c'est que tout ce qu'il peut racheter à moitié, ça veut dire que quand le Yovel va arriver, il va récupérer la moitié du champ. Ça veut dire que normalement, il devrait tout perdre, puisque tu vois, le champ, il devrait rester chez les Kohanim tout pour toujours. Mais là, comme il a racheté la moitié, donc ça veut dire que quand le Yovel va arriver, il va recevoir la moitié. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il pourrait vraiment racheter, tu vois, la moitié du champ on the spot, tu vois, et récupérer en donnant la moitié de la somme. Tu vois. Ok, donc tu vois, bref, tu vois, donc ça, je reprends le texte. Tout ça, c'est un petit peu, tu vois, ça veut dire c'est un accessoire, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est notre cas à nous, on va dire, tu vois, c'est le cas, en fait, de quelqu'un qui a vendu une maison, est-ce qu'il peut la racheter à moitié, ou quelqu'un qui aurait fait un emprunt, et que, tu vois, ça veut dire sur sa maison, shalom, ou tu vois, sur son champ, et que, voilà, et que les récoltes, c'est le remboursement, est-ce qu'il pourrait racheter la moitié ou pas? Alors, lui, il va encore amener, il va dire, il dit, Vechem nireh midivre Rabbeinu Shmuel. Ça veut dire, tu vois, donc je remonte, tu vois, je suis dans la première ligne. Vechem nireh midivre Rabbeinu Shmuel. Donc, il dit que ça semble, ce deuxième avis, qui pense qu'en fait, on parle ça, mais c'est impossible que le vendeur, il peut obliger l'acheteur à rendre la moitié du champ ou de la maison. C'est l'avis, ça semble être l'avis de Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu Shmuel, c'est Rashbam, c'est un des gens de Rashi, qui a écrit un commentaire sur Bavatra, le Perek Betkour, dans un chapitre dans Bavatra, Agabé Ayu Sham Nekaim Amukim Asarat Fachim, où en fait, tu vois là-bas, la Gemara elle dit, et si jamais il y avait un champ dans lequel il y avait des trous, où ça veut dire des dénivellations qui sont supérieures à 60 cm. Et là-bas, la Gemara dit, Ennim Dadin Ima. Ça veut dire, la Gemara dit là-bas, dans le cas, on va dire que si jamais le type il a sanctifié son champ, alors on dit que si tu veux, les trous, ils ne sont pas considérés comme partie du champ. Et la Gemara elle demande, elle dit, Vakshinan naïd et be'adera lo katshe, même si ça ne fait pas partie du champ, l'ikatshu be'anpenav shayhu, ça veut dire qu'il devrait être sanctifié par elle-même. Et Rashbam il explique, au piwesham hu zal naïd namishen bikal sade lenyan ekdesh. Ça veut dire même s'ils ne sont pas partis du champ en ce qui concerne que tu vois, quand il a sanctifié son champ, et kashu bifnei atzmam, ça veut dire qu'elles ont une sanctification par elles-mêmes. Mais nafkamina, et ça changerait chez Nigalin bifnei atzmam, ça veut dire que le vendeur, il pourrait les libérer par elles-mêmes. Donc, ça veut dire ulfum riata, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et donc ça voudrait dire ça veut dire qu'en fait, on voit que Rashbam, ça veut dire, on voit que dans la Gemara, dans Bavatra, l'idée, ça serait de dire que quand est-ce que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il pourrait le racheter à moitié, c'est uniquement s'il y a des dénivellations qui délimitent, tu vois, les parties du champ. Et donc, ça veut dire que, mais si jamais, en fait, c'est une seule étendue, tu vois, qu'il n'y a pas de trou de 60 cm, il n'y a pas de dénivellation, la Gemara, elle a compris, elle semble avoir compris d'une manière évidente que le type, il ne pourrait pas racheter le champ partie par partie, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est de cette Gemara-là, c'est vous qui m'avez demandé de faire le RAN, peut-être j'aurais été un petit peu trop mais ça veut dire, tu vois, que la Gemara, ça veut dire, si tu veux, le RAN, il ramène, tu vois, voilà, qu'on voit une Gemara dans Bavatra, que, en fait, on a l'impression que la seule manière, le seul cas où un type il pourrait racheter son champ du Beth Amikdash s'il a sanctifié partie par partie, c'est si jamais, en fait, il y avait des dénivellations de dites farines, si tu veux, donc, qui font comme si, tu vois, c'est considéré comme plusieurs champs, si tu veux. Et l'idée, ça serait à ce moment-là, il pourrait racheter, si tu veux, de la Gemara, on a l'impression, à ce moment-là, le type qui a sanctifié son champ, il pourrait racheter ces parties-là, tu vois, à part les autres parties du champ. Parce qu'en fait, il y a une dénivellation si tu veux, qui montre que c'est un autre champ. Et en plus, j'imagine que à l'époque, quand c'était pour travailler le champ, de fait de ces dénivellations, ça faisait qu'il fallait changer la direction de la charrue, etc., etc. Donc, ça voulait dire que c'était pas, si tu veux, c'était une autre, tu vois, c'était le fait de labourer le champ, c'était stoppé par ces obstacles. Et donc, c'est ça ce qui permettait à celui qui l'a sanctifié de dire, OK, j'ai pas le quoi racheter tout le champ, mais je rachète ces parties-là. Et le Beth Amikdash, il pouvait pas dire non, parce que pour eux, c'était pas vraiment une perte,
parce que de toutes les manières, ils étaient obligés, si tu veux, d'arranger la charrue différemment quand ils voulaient libérer ça. Mais tu vois, quand ils voulaient labourer ça. Mais le problème de tout ça, donc ça veut ce que veut dire le Ran, c'est que de cette Gemara-là, on a une preuve, tu vois, un peu contraire à ce qu'on verrait chez nous dans la Gemara. C'est-à-dire, cette Gemara-là, quand tu fais les maths, si tu veux, elle contredit notre passage. Puisque chez nous, on a l'impression que c'est évident que le vendeur, il peut dire à l'acheteur, en fait, voilà, tu rachètes que la moitié, je te rachète la moitié de la maison. Et l'acheteur, il est obligé de fermer sa gueule et de dire, OK, je garde la moitié de la maison et c'est terminé. Donc, ça voudrait dire, donc, a priori, dans le Beth Amikdash, ça serait la même chose, que le type, il pourrait dire au Beth Amikdash, OK, je vous rends la moitié et vous me rendez la moitié. Or, de la Gemara dans Bava Batra, on a l'impression que la seule manière où on peut faire ça, c'est si jamais il y a des dénivellations dans le champ lui-même qui permettraient justement de morceler le rachat, mais sans ça, en fait, ça serait impossible. Donc, c'est une contradiction dans les maths, c'est une contradiction entre la Gemara dans Bava Batra, tu vois qu'il a cité, page 103, et la Gemara chez nous, tu vois. Pour l'instant, c'est là où est-ce qu'il en est. Tu vois, donc, Très intéressant. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Bon, je ne sais pas si c'est vous qui avez voulu étudier, moi je fais que suivre. Hein. Je sais pas, j'espère que c'est pas trop compliqué. On va devoir y arriver. C'est un long, ça va, on va pouvoir finir. Ok, alors maintenant 2 secondes. Donc on est, ok, je remonte, je reviens où j'en étais. Ok. Ok. Ulfum riata, ça veut dire, Ulfum riata, c'est une expression, ça veut dire suivant la lecture. Ça veut dire quand on lit d'une manière spontanée. Ça, les Fum Riata, ça veut dire Riata Riata en araméen, ça veut dire quand tu cours. Les Fum Riata, ça veut dire quand tu cours, ça veut dire quand tu lis en courant. Ça veut dire tu lis sans te poser de questions. C'est lecture spontanée. Ça veut dire la première lecture du texte. Tu vois. Ikale Meda Kale. Tu vois, ça veut dire, c'est ça. Donc, il fait toute sa déduction. Il dit, et on pourrait donc, et c'est-à-dire en lisant en courant, on pourrait faire le calcul suivant rapidement. Ça serait quoi? Les Fumiata, Ika, les Médac, on pourrait, Ika, il y a les Médac, au lieu de déduire, tu vois, de déduire, on va dire Médac, de faire attention, de déduire. Allez, ça veut dire sur lui, sur cette Gemara, ou sur cette explication du Rashbam, selon la Gemara, selon Rabbeinu Shmuel, mais c'est de la Gemara. Des chi à vous, ça veut dire on pourra déduire, des chi à vous, bichlal sadeh, que lorsque, donc, si jamais ces dénivellations, elles faisaient partie du champ, Maïhave, tu pourrais dire, qu'est-ce que ça fait? Magdish Sadeh Achouza, quelqu'un qui sanctifie un champ qu'il a reçu en héritage, les divrei Akol, d'après tout le monde, ça veut dire la Gemara chez nous, elle va dire, Nigal Achatzain, on peut le racheter à moitié. Donc ça veut dire, pourquoi Rashbam, pourquoi la Gemara là-bas, elle dit qu'il faut qu'il y ait des dénivellations, qu'il y ait des Itaha, comme il y a ici, des Gemara chez nous. Tu vois, et donc ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, et donc c'est contradictoire avec notre Gemara qui semble dire qu'on peut toujours racheter à moitié. Il fait que répéter, donc il pose la question, tu vois, ça veut dire, il dit voilà, selon les Fumriata, c'est-à-dire quand on lit rapidement, les Medakale, on pourrait déduire de ça, on pourrait poser la question. Les Medakale, il veut dire ici, on pourrait être méticuleux sur la Gemara de Batra et poser la question, qui fait sa distinction entre s'il y a des dénivellations ou pas. Donc, je relis à partir de la première ligne, des cris à vous, Bichlal Sadeh, même si jamais il n'y avait pas ces dénivellations et que tous ces trous-là, ils faisaient partie du champ, Maïhave, qu'est-ce que ça fait? Ah, Magdish Sadeh Achouza, si quelqu'un sanctifie un champ qu'il a reçu en héritage, il dit vrai à col, d'après tout le monde, Nigal Achatzain, il peut le dire même à moitié, et des Taha Bigmara, comme la Gemara le dit, c'est chez nous. Donc, c'est pour ça qu'il dit, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il dit, et là, chez Dat, Ravzal, simplement, il faut dire que l'intention, la vie du Rav, ça veut dire Rabbeinu Shmuel, qui expliquait la Gemara dans Batra là-bas, comme ça. L'omar, c'est de dire, des af, agave, que bien que Namar Goel Hatsaïn, que la Gemara chez nous, elle dit que tu peux libérer soit la maison à moitié, soit le champ à moitié, que tu as donné au Beth Amikdash. Lo chez Yomar, la Gizbar, c'est pas que tu vas dire au Gizbar, ça veut dire au comptable du Beth Amikdash, voici la moitié de l'argent, et donne-moi la moitié du champ. Des matzé amarle Gizbar, parce que le Gizbar, ça veut dire le comptable du Beth Amikdash, il peut lui dire, Sadeh Gdashta, tu as sanctifié un champ entier, mais lo chatzio, et pas la moitié. Ilkar Nekaim Amukim Azarat Fachim, c'est pour ça que c'est uniquement des trous, Nekaim, ce serait des trous ou des dénivellations Amukim qui sont profondes d'Azarat Fachim, qui sont dit Fachim, de 60 cm. Imenam Bichal Sadeh, s'ils font pas partie du champ, Nafka Miner, on peut en déduire des Mifreke Bifne Atzman, qu'on pourrait donc Mifreke les racheter, pendant je suis plus avec le machin, Mifreke Bifne Atzman, on pourrait les racheter à part entière, de par elles-mêmes.
les gamrés. Voilà, donc grosso modo, et donc ce que ça veut dire que l'Agmara chez nous, quand elle dit qu'on peut racheter un champ qui a été donné au Beth Amikdash à moitié, ça veut dire simplement, comme il a dit, c'est-à-dire le champ, il reste dans les mains du Beth Amikdash, dans le cas normal, s'il y a pas de dénivellation. Mais l'idée, c'est qu'il a racheté la moitié, que ça veut dire qu'au moment du Yovel, au lieu de rester dans le domaine du Beth Amikdash, la moitié du champ, elle reviendra dans sa famille. Mais il ne peut pas vraiment racheter le champ à moitié. Et donc, quand la Gemara fait une distinction entre des dénivellations de dit Fahim ou pas, elle veut dire que s'il y a des dénivellations de dit Fahim, à ce moment-là, le type qui a sanctifié le champ, il pourrait libérer ces dénivellations indépendamment du reste du champ, parce que c'est des parties séparées. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que ça veut dire que l'Agma dans Babatra, elle prouve clairement que dans un cas normal, il ne pourrait pas en fait diviser le champ, tu vois, dans son rachat. Et a priori, même dans la maison, tu vois. Donc c'est ce qu'il va dire. Tu as dit Vekevan, donc il continue dans sa déduction, il dit Vekevan, et puisque que quand quelqu'un, même quand quelqu'un est sanctifié un champ, Achouza qu'il avait reçu en héritage, d'égaler l'Ankra, que le verset il a dévoilé explicitement, Behedia, ça veut dire explicitement, comme on va le voir dans la Gemara, que là-bas la Torah elle a été explicite en disant si quelqu'un il a sanctifié un champ au Beth Amikdash, il a la possibilité de le libérer à moitié et même d'emprunter pour le libérer à moitié. Et la Torah elle a dit clairement. Donc elle dit même dans ce cas-là, on voit que la Gemara elle pensait qu'il ne pouvait pas vraiment libérer le champ à moitié que s'il y a des dénivellations. Tu vois, donc il dit en ce qui dit, même dans ce cas-là, d'égaler l'Ankran Behedia, que le verset il a été explicite, d'Egoala Hatsaïn, qu'il peut libérer à moitié. Et malgré tout, Eno Yachol Lomar, il ne peut pas dire, ça veut dire tu vois, comptable, encore une fois, du Ekdesh, du Beth Amikdash, Omar, ten li Hatsisade, donne-moi la moitié du champ. Donc voilà, et par contre, il peut simplement le dire, il peut simplement dire que quand le Yovel, ça veut dire, la Gemara voudrait simplement dire que quand il donne la moitié de la valeur du champ, à ce moment-là, au Yovel, il récupère la moitié du champ, mais il ne peut pas le racheter vraiment à la moitié du champ maintenant, en donnant la moitié de la valeur, sauf s'il y a des dénivellations. Donc il dit ici déjà, alors que là-bas, dans le cas de celui qui sanctifie son champ au Beth Amikdash, c'est marqué clairement que tu vois qu'il peut le libérer à la moitié. Et malgré tout, on interprète que ce n'est pas vraiment à la moitié, c'est simplement qu'il peut récupérer la moitié au Yovel. Mikan, de là à Talamet, tu peux apprendre les mêmes Ashken Sadeu à celui en fait qui aurait donné, donc emprunté de l'argent sur son champ, où en fait, si tu veux, la valeur de la dette, elle est diminuée par rapport encore une fois, aux récoltes. Chez Local Hemeno, que ça veut dire qu'il n'a pas, Local Hemeno, il n'a pas la force, si tu veux, l'emprunteur, de dire je te rembourse la moitié de la dette et rends-moi la moitié du champ, la moitié de la maison. Il dit Ubaïd Bebater Roma, et donc dans le cas, tu vois, donc de la maison qui est dans une ville entourée de murailles, Nami aussi. Ika les Memar, il y a lieu de dire des Chikami Bayale, que là, donc c'est notre cas, donc ça nous intéresse vraiment principalement, tu vois, ce qu'on est en train d'étudier, ça veut dire que quand la Gemara a un doute, des Chikami Bayale, quand la Gemara elle avait un doute, Igoel Ahatsain, s'il peut la libérer à moitié, lave les Memra, ça ne veut pas dire des Mafrik Palgé qui peut libérer la moitié. Puisque ça, c'est sûr que non, il ne peut pas obliger l'acheteur à rester dans une demi-maison. Tu vois. Et là, nafkamine, la seule nafkamina que le doute de la Gemara, c'est de dire, mais il y a un yukra vezula. C'est au sujet, si jamais il y a eu une augmentation, yukra, ça veut dire il y a une augmentation de la valeur de la maison, vezula, ou bien une baisse une baisse de la valeur de la maison. Et que ça serait ça, ou ça serait sur ça que la Gemara se demande est-ce qu'il peut racheter la moitié. Comme je vous ai dit, il va payer tout à la fin, avant l'année. Mais la question, c'est de savoir, c'est en payant la moitié, est-ce qu'il peut bloquer la valeur de la vente, la valeur de la maison sur le moment du paiement, du premier paiement. Donc, c'est l'Enya Nukra Bezula, c'est ce que la Gemara a un doute, c'est au niveau de si jamais la maison elle a augmenté de valeur ou baissé de valeur. Comme on dit en fait, tu vois, dans la Gemara, Gabé Eved, comme la Gemara dans la Souga précédente, quand elle avait parlé sur l'esclave, quand elle avait demandé mais ça sert à quoi de savoir s'il peut se racheter à moitié ou pas, et finalement la Gemara elle avait dit oui, en fait tout le doute c'est si jamais il y a eu des variations de valeur sur l'esclave, et donc l'idée ça serait simplement c'est quand il a payé une partie du paiement, est-ce qu'il a bloqué la valeur de son travail ou pas. Mais en fait, c'est pas... Voilà, donc ils disent de la même manière, donc comme c'était ça dans la souga précédente qu'on avait expliqué, le doute est-ce qu'il peut se racheter à moitié, ici aussi, il faut interpréter la Gemara quand elle se demande est-ce qu'il peut racheter la maison à moitié, ça ne veut pas dire qu'il peut obliger, encore une fois, l'acheteur ça veut dire à rester dans une demi-maison, c'est qu'il peut obliger l'acheteur à accepter le paiement pour bloquer la valeur de la maison à ce moment-là, pour cette partie de la maison qu'il a remboursée. Tu vois ça ce qu'il veut dire. Mehdi lui-même après dit Aval Midivre Rashi,
mais des paroles de Rashi, Zal, sa mémoire soit bénie, Lo nirakan. Ça veut dire, on voit qu'il n'a pas expliqué la Gemara comme lui il a voulu dire. Que tu vois que ça serait simplement une question, racheter la moitié, ça voudrait dire simplement par rapport à des variations que le type finalement il rembourse toute la valeur de la maison, mais simplement il y a des variations de valeur entre les paiements. Dit l'oniraken, il ne semble pas qu'on peut expliquer comme ça. Chez Are Kataf, parce que Rashi il a écrit Be'ach Maria sur ce safek, donc sur ce doute là qu'on a sur des baïd bebater et Choma, sur une maison qui est dans une ville entourée de murailles. Chez Imnig al-Hatzaïn, c'est Imnig al-Hatzaïn, que si jamais il peut la racheter à moitié, Im Natan, donc comme on vient de lire dans Rashi, Im Natan Hatsid Amav, s'il a donné la moitié de la valeur, Betor Shana dans l'année, Mafrik Palgé, il peut racheter, Mafrik c'est libérer, racheter, Palgé la moitié de la maison. Donc, Rashi n'a pas expliqué que c'est un problème au niveau de variation des valeurs, c'est la Torah, elle aurait donné le droit au vendeur de racheter la moitié de la maison au détriment de l'acheteur. Donc il dit Uldvarav, Efshar Ladun Ken Bemashkona. Il dit, et donc selon Rashi, Efshar Ladun Ken, il faudrait juger de la même manière Bemashkona en ce qui concerne donc un prêt qui aurait été fait sur une maison ou sur un champ où, comme je vous ai dit, on rembourse le prêt suivant les récoltes qui passent. Tu vois. Et donc là encore, l'emprunteur, il pourrait obliger le prêteur à accepter la moitié du paiement et en récupérant la moitié du champ ou la moitié de la maison. Il dit, donc c'est ce qu'il dit. Donc il dit, selon Rashi, ça serait ça. Il dit, et là cependant, Shadain Yeshlomar, il y aurait quand même, on pourrait encore se dire, des achachidushu. Ça veut dire, on pourrait dire que même si la Torah, la Gemara ici, elle semble dire que l'acheteur, il peut racheter la moitié de la maison dans la première année, selon Rashi, mais selon ce que Rashi a interprété la Gemara, on pourrait dire quand même que même la Gemara, même si elle dit ça, c'est parce que la Torah, c'est un chidouche. Ça veut dire la Torah, elle a donné le droit au vendeur de la maison de la racheter. Donc la Gemara, c'est pour ça qu'elle s'est dit, si on lui a donné ce droit, pourquoi on va le limiter, tu vois? La chidushu, ça veut dire c'est la Torah qui a donné ce droit. Chidushu, c'est un chidouche de la Torah. Ça veut dire c'est une loi. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Chidouche, c'est quelque chose que la Torah elle a exigé. Elle a donné ce droit au vendeur qu'il peut racheter sa maison pendant un an. Donc c'est un chidouche, c'est un décret de la Torah. D'ailleurs, Mechirag Mouraï, parce que normalement c'était une vente explicite. Ça veut dire le type il a vendu sa maison. Donc normalement, quand quelqu'un il vend sa maison, normalement il ne devrait pas avoir le droit même de la racheter. Tu vois, ça veut dire il n'aurait pas le droit de la racheter un an plus tard. Ça veut dire contre le gré de l'acheteur. Mais c'est un droit que la Torah elle a donné. C'est un chidouche de la Torah que la Torah elle a mis spécifiquement dans une maison qui est entourée de murailles depuis l'époque de Yeshua. Donc c'est une sorte de droit. Donc c'est pour ça que lui veut dire que la Gemara elle a assumé que du fait que la Torah elle a déjà donné ce droit d'une manière on va dire contre la Torah, contre la raison, contre ce que la loi normale aurait dit. Tu vois qu'on peut forcer l'acheteur à revendre sa maison. Tu vois, à récupérer son argent, c'est un chidouche, c'est quelque chose, tu vois, qui est contre la loi normale, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la Gemara elle assume que, ok, il pourrait le faire même à moitié, parce que la Torah lui a donné ce droit. Mais dans le cas d'un mashkon, ce qui veut dire dans le cas d'une dette normale, tu vois, où un type il a simplement contracté une dette sur son champ par rapport aux récoltes des champs, etc. Qui te dit ça, tu vois? Donc il dit ici c'est différent, je reprends par ça ici, il dit c'est un chidouche. La Torah elle a donné ce droit en fait au vendeur contre la raison. Parce que c'était une vente complète, c'était une vente définitive. Amour, donc ils ont dit les sages de la Gemara, Okuma Apidion. Ça veut dire, on dit, on va le faire ressembler à quelque chose qui est un rachat. Le rachat d'un champ, le rachat, tu vois, ça veut dire d'un rachat normal, quelque chose comme ça. Ça veut dire que la Torah elle a donné la possibilité en fait au vendeur de racheter. Donc c'est la Torah, tu vois. Donc pourquoi la Gemara elle veut pas limiter ce droit, tu vois? Puisque la Torah elle a été le Mekel, ça veut dire elle a été léniente, elle a, si tu veux, favorisé, on va dire ici, le vendeur, Gabé Mocher, ça veut dire Akil Rahamana Gabé Mocher, si tu veux, la Torah elle a été légère, elle a été, voilà, elle a favorisé, tu vois, Akil c'est légère, Rahamana la Torah, Hachem, Gabé Mocher par rapport au vendeur. Loshnakula, ça veut dire, puisque c'est contre la logique qu'un type puisse annuler la vente, c'est pour ça qu'on peut dire, les sages de la Gemara, ils ont dit, ok, donc, si la Torah a donné ce droit contre la logique au vendeur, donc quelle différence entre Kula, de dire toute la maison, et Loshna Palga, ça ne ferait pas une différence de la moitié.
C'est pour ça que la Gemara assume chez nous que c'est sûr que le vendeur, il pourrait récupérer même la moitié de la maison et obliger l'acheteur à garder que la moitié. Parce que c'est un décret de la Torah déjà, du fait que c'est déjà quelque chose qui contre la raison que le vendeur il puisse annuler sa vente contre le gré de l'acheteur, puisque c'est une vente normale. Il dit aval, mais dans le cas d'un mashkon, c'est-à-dire dans quelqu'un tu vois, qui a emprunté de l'argent, encore une fois, sur les récoltes de son champ ou bien sur la location de sa maison, de l'eau akil rachamana, que c'est pas un décret. La Torah n'a pas donné des droits spécifiques à l'emprunteur en disant tu peux racheter ta maison quand tu veux. C'est lui qui a mis ça dans le contrat. Ça veut dire l'idéal est que tu vois, tant que je te rembourse pas, tu prends les récoltes jusqu'à ce que ça rembourse la dette. Si je te rembourse avant, ben voilà, je récupère ma maison, je récupère mon champ. Mais c'est pas que la Torah lui a donné un droit spécifique. C'est quelque chose qui est fait de manière contractuelle entre le prêteur et l'emprunteur. Donc, que la Torah n'a pas été avantageuse ou elle n'a pas été légère. Gabé, ça veut dire chez l'emprunteur, pour qu'il dire que voilà, je peux racheter quand je veux la maison. C'est un truc contractuel. Matsé Amar, donc il pourrait dire Ba la Mashkona, ça veut dire celui qui a pris le Mashkon, celui qui a pris le gage, c'est-à-dire le champ ou la maison. At les Bouddha des Kuluz Uzé Mashkantli, ça veut dire At, toi, c'est de l'araméen. At les Bouddha, ça veut dire c'est sur un shiabou, je ne sais pas comment traduire ça, ça veut dire c'est sur une obligation, on va dire sur une obligation des kulhuzuzé, de toute la valeur de la somme de l'argent, des kulhuzuzé, de toute la somme que je t'ai prêtée. Mashkantli, tu m'as donné en fait ce champ ou cette maison en mashkon, en gage pour rembourser la dette. Mashkantli kol asadeh, tu m'as donné en mashkon, ça veut dire comment dire, en dépôt, en gage, on va dire tout le champ. Et c'est pour cela il peut lui dire Afilu yahavtli, même si tu me donnes palga la moitié, douzé de l'argent, de la dette, l'homme afrique palga, je ne te rendrai pas la moitié. L'homme afrique, ça veut dire les frocs, c'est racheter ou libérer, palga la moitié. Deana, parce que moi, les shirbouda des koulou, ça veut dire c'est sûr une obligation de toute la valeur de tout le champ, tu vois, de toute la maison, qu'habilité que je l'ai reçu. Voilà. Il dit Vegar, donc là il te dit Vegar Katav Ramban, et ainsi donc il a dit le Ramban, donc c'est un autre Rav, tu vois, bref, Ramban, peu importe, tu vois, qui était qui était d'une génération avant le Ran, quoi, qu'est-ce qu'est le Ramban, Moshe Bar Nachman, Zal, les Kaman de Pereka Omer, on peut le retrouver ça donc dans le chapitre d'après à Omer, Omihu, donc il dit maintenant cependant, donc maintenant il veut dire ok, donc lui il conclut comme ça, a priori il veut dire que l'idée, ça serait qu'il veut garder l'explication de Rashi, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, Rashi a raison de dire qu'ici, le type, il pourrait racheter la maison en moitié, mais ça serait différent d'un cas d'un mashkon, etc., d'un cas normal d'un prêt où un type, il a mis sa maison en gage, parce qu'en fait, ici, la Torah, elle a donné, pourquoi la Gemara, ici, elle assume que le vendeur, il pourrait racheter, en fait, il pourrait racheter la moitié de sa maison et obliger l'acheteur à garder que la moitié. C'est parce que comme le fait même qu'il puisse racheter sa maison, c'est quelque chose qui est contre la raison, que la Torah, elle a donné ce droit-là au vendeur. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que la Gemara, elle assume que, puisque c'est un décret de la Torah, donc, en fait, pourquoi on va le limiter, qui nous permettrait de faire une différence entre la moitié et tout, puisque tout est en fait contre la raison de la loi normale. Mais dans un cas où tout est contractuel, comme dans le cas en fait d'un gage, c'est-à-dire d'une maison, comme on a dit, quelqu'un qui emprunte de l'argent sur sa maison et le type il va louer la maison et rembourser la dette avec, suivant un tarif ou bien dans le champ, comme c'est contractuel, donc le type peut dire ok, tu me rembourses la dette, je m'en vais, mais si tu me rembourses la moitié, je ne vais pas garder la moitié. Parce que de quel droit, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un champ qui fait tant et tant d'hectares ou une maison qui fait tant et tant de mètres carrés. Je voulais pas la moitié. Donc maintenant, il dit le Ramban, il dit comment il finit une phrase, il dit Umiu, cependant, Imba les por olachatsaïn, si jamais il lui rembourse la moitié, Veisher kol asadebishir budo. Donc ça veut dire, il dit, ça va, je te rembourse la moitié, mais tu peux garder tout le champ. Maintenant, il y a sur le cabel. C'est sûr que le type, si tu veux, l'emprunteur, le prêteur est obligé de recevoir l'argent. Ça veut dire, il peut pas lui dire, ok, j'attends que tu me rembourses toute la dette. Ça veut dire, voilà, c'est stam, c'est une halakha stam. Ça veut dire que, ce qui veut dire, c'est, maintenant, il y a sur le cabel. C'est sûr qu'il a de quoi, il est obligé, le prêteur, si tu veux, de recevoir l'argent.
Dea Amrinan, parce qu'on dit des man des osfe les havre, que si quelqu'un il emprunte de l'argent à son ami, ou parallèle et il le rembourse zouza zouza, ça veut dire centime par centime, piraon avait, ça s'appelle un remboursement. C'est-à-dire que l'idée c'est que tu peux pas en fait, c'est bien comme je ne pouvais pas voir la caméra, donc j'étais complètement endormi, etc. Tu vois, ça veut dire, bon, ouais, tu vois, mais ça veut dire, ok, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas obligé, on peut pas forcer, si tu veux, comment dire, l'emprunteur, il peut pas, le prêteur, par contre, il peut pas obliger l'emprunteur à rembourser toute la dette, toute la somme d'un coup. Tu vois, donc ça c'est la dernière halakha, ça veut dire ça, mais il veut dire que si jamais tu vois, si jamais voilà, c'est tout. Donc si jamais le prêteur il décide de rembourser petit à petit, il peut rembourser petit à petit, sauf que de l'autre côté, le type qui aurait eu un gage, une maison, une voiture ou n'importe quoi, il n'est pas obligé de libérer le gage à la mesure dont il reçoit le remboursement. Parce que c'est l'idée. Donc je sais pas, est-ce que c'est clair, c'est pas clair, hein, je sais pas, non, non. Ouais, c'est clair. On a parlé de C'est très clair. Parce que je pouvais pas voir, parce que je regardais, j'avais comme mon écran, tu vois, donc je pouvais pas voir, je pouvais voir si quelqu'un avait dormi ou pas. Ouais. Je me suis dit, j'avais une tête surprise quand je regardais la caméra, ben, j'ai presque une tête surprise. Ok, mais, non, mais voilà, mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Faut que je répète encore une fois, ou c'est ça. Ouais. Ah, grosso modo, tu vois, bref, je sais pas pourquoi on a fait. Bon, on va faire encore le deuxième Rachi. J'espère, voilà, je répète pas parce que je dis, voilà, ça, j'avais déjà endormi. Mais juste un truc grave, c'est que ça peut être, parce qu'il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui font ça. Ça peut être un intérêt pour le vendeur, pour celui qui a acheté par l'acheteur, celui qui a acheté la maison, Ouais. de récupérer du cash. Et que peut-être que l'autre, il veut juste un asset. Il veut pas en bénéficier. Il veut pas, par exemple, c'est Jérusalem, il y a plein de gens qui veulent habiter, ils voient l'immobilier qui monte. Il veut racheter la moitié pour bénéficier de l'augmentation. Il prend pas forcément que Mamache, il va séparer la maison. Pour essayer de recomprendre Rachid. Ouais. Il va peut-être juste prendre, comme c'était une action, il va bénéficier de la moitié de l'action de la maison. Ouais. Ouais. Ok, mais c'est comme ça, ok. Ok, une seconde, je veux pas, bon, ok, tu peux faire, je fais encore un autre Rachi, après, je laisse Sacha lire le Rachi. Ok, je vais en faire la semaine prochaine, ok, d'accord, ok, bon, si vous voulez arrêter là, on peut s'arrêter là, ok, d'accord, ok. C'est vrai, dis comme vous voulez. On peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. Je voulais simplement, le Rachid d'après, il est simple, tu vois, c'était simplement pour, non, mais je sais pas, Faites-le, moi je l'écouterai, Khazar. Ok, d'accord, ok. Donc, le deuxième, voilà, en tout cas, voilà, on fait le deuxième rachis, tu vois, dire, donc, voilà, parce que je vous avais dit, tu vois, donc, quand la Gemara dit qu'il y a un Xera Shabbat de Geulato, donc, en fait, si tu veux, dans le rachis, il te dit que ça serait du mot Sheou Nigal, pardon, Geulato, Yamim Tiye Geulato. Tu vois, une année, ça sera sa délivrance. Et donc, en fait, si tu regardes, en fait, tu vois, je sais pas si tu te rappelles dans le Passouk, tu vas essayer de regarder, tu vois, je reviens sur le Passouk, je sais pas si je vais arriver. Une seconde, en fait, dans tous les bacs. Tu vois, voilà, je suis revenu sur le passage que tu vois. En fait, tu vois, ouais, c'est. chez Mekaro, Oui. Ouais, t'as Geoulato. Geoulato. Voilà. Et tu vois, ça vient simplement, c'est un petit chidouche, pas un vrai chidouche, mais c'est tu vois, c'est la question, elle dit, parce que, encore une fois, c'est la question, c'est quel est le chidouche de Rachid, tu vois, qui te dit Geoulato ou Geoulato, parce qu'il y a marqué Yamim, tu es Geoulato. Pourquoi Rachid a besoin de donner la référence? Mais en fait, si tu regardes, c'est parce que Rachid vient exclure le premier Geoulato. C'est que quand dans le Passouk, il y a marqué deux fois le mot Geoulato. Il y a marqué Veishki Imkor Bet Moshav Echoma Vaïta Geoulato. Ça sera sa délivrance. Atom Shenat Mimkaro jusqu'à l'année de sa vente. Tu vois, il y a même petit Geoulato, une année entière, ça sera sa délivrance. Et quand l'Agma fait une Xarashava entre Geoulato d'un champ qui est reçu en héritage, tu vois, qu'on ne peut pas le racheter à moitié, tu vois. Donc, Rachid dit oui, la Xarashava, elle est de la deuxième partie du Passouk, pas de la première. Et la question est de savoir pourquoi, tu vois, d'où est-ce qu'il était que c'est c'était pas deuxième, ouais. Ouais, ça veut dire, parce qu'il dit, voilà, pourquoi lui, Rachid, il vient te dire ça. Rachid, c'est quand il dit, ici, ce passage, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que la Xarashava, elle est du deuxième Géolato, pas du premier. C'est ce qu'il vient te dire, parce que quand tu regardes Rachid, il te dit ça, il te dit Géolato, Yamim Tiye Géolato.
C'est que quand l'Agma dit Gzera Shava de Geulato, c'est Yamim qui est Geulato. Une année sera sa délivrance. On a l'impression, c'est ça la Gzera Shava. La question, tu vois, c'est ça ce qu'il va nous apprendre. Mais la question est de savoir d'où est-ce que Rashi sort ça. Pourquoi Rashi te dit ça? D'où est-ce que Rashi sait que la Gzera Shava, elle est du deuxième Geulato, pas du premier? Non, le truc, c'est que si tu regardes, tu vois, si tu regardes, parce que regarde, l'idée c'est comme ça, c'est si tu regardes, tu vois, dans le passouk d'avant, il y a marqué, tu vois, on nous parle du cas normal du chant, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, dans le cas, si on va dire, on prend à partir du 26, tu vois, ça part, tout la paracha d'avant, elle parle de celui qui vend son champ, le gars normal, et que finalement, tu vois, donc on te dit, je prends à partir du verset 26, si tu veux, un homme qui n'aurait pas de libérateur, Vessi Gayado, et qu'il arrive à, si tu veux, comment dire, à recevoir, il arrive à sa main, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, voilà, il s'enrichit. On va ça Kédé Geulato, il trouve de quoi rembourser le champ. Donc de là, on apprend du mot Kédé qu'il doit rembourser toute la totalité du champ, de la valeur. Chiv, tu vois, on te dit, Richa va chez les mêmes carreaux, et donc il calcule les années de la vente. Shivata Odef, et il va rendre le supplément, ça veut dire par rapport aux années qui sont déjà passées. Là, il cherche un Macharlo à l'homme à qui il lui avait vendu, Veshav Lachuzato, il pourra revenir à son héritage. Ça veut dire, voilà, il a une possibilité de rachat jusqu'au Yovel. Vemlo Matsayado de Shivlo, et si jamais il n'arrive pas en fait à trouver l'argent pour le rembourser, Yamim Karo, la vente, elle va rester chez l'acheteur. Achinata Yovel, jusqu'à l'année du Yovel, Yatsava Yovel, et sortir pendant le Yovel, Mishab la Rosato, il va revenir à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, qu'il reviendra, tu vois, dans son héritage. Donc, en fait, normalement, si jamais, en fait, dans le passage d'après, il te dit, Veish ki yimkor beit Moshav, un homme qui va vendre une maison d'habitation dans une ville fortifiée, et Choma, va être Geulato. Donc, si on devait faire une Gzera Shava, normalement, la Gzera Shava, ça aurait été plus de l'affaire avec le premier, puisque c'est le premier mot qui est le plus proche, tu vois, de la paracha d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Puisque tu vois, c'est-à-dire, la paracha d'avant, elle nous parle du cas du cas normal, tu vois, du mec qui a vendu son champ et on nous dit Geulato qui doit rembourser la totalité. Donc, tu vois, la question, si tu veux, ça renforce un peu la question de dire pourquoi Rachid dit que c'est le deuxième Geulato qui est la Gzera Shava. Ça aurait été plus logique de dire que c'est le premier, puisque c'est le premier qui est le juxtaposé complètement, en fait, au passage de celui qui a vendu son champ, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. La réponse à ça, c'est si je regarde dans Rachid lui-même, tu vois, dans Rachid sur le Chumash, je suis en train de le faire là maintenant, de cliquer, tu vois, ça veut dire, il y a marqué comme ça. Ça veut dire que, voilà, bref, tu vois, Rachid te dit, on va faire Rachid, si tu veux, Bet Moshav Choma, une maison d'habitation dans une ville. Mais Rachid dit, Baït, Betor, Kiram, Kefet, Roman, Mot, Yoshua, Ben Nun, ça parle d'une ville qui est entourée de murailles depuis Yoshua. Alors maintenant, il te dit comme ça, parce que ce qui est important, c'est le deuxième Rachid. Parce qu'il dit sur le premier, Vaïta Geulato, en fait, Rachid, il a un problème en disant pourquoi est-ce qu'il est marqué sa délivrance, tu vois. Non, il dit Vaïta Geula, il peut le racheter, tu vois. Qu'est-ce que c'est Geulato? Alors, il explique, tu vois, Rachid, il dit comme ça, il dit les fiches, puisqu'il est marqué dans la paracha précédente, Bessadé, en ce qui concerne un champ, quelqu'un qui a vendu son champ, chez Yahweh, les Gaolar, qui peut la libérer, il peut libérer son champ, mais chez Shanim, à partir de 2 ans, comme je vous ai dit, il doit le vendre pendant 2 ans au moins, mais après, il peut le racheter. Et là, après, Kolzman Shir, c'est le temps qu'il veut. Au Betor, chez Shanim, Arishonim, mais il n'y a que pendant les 2 premières années. Et non, Yahweh, les Gaola, il ne peut pas libérer son champ parce que la verset l'a dit, Yamim te Geolato, là-bas, je ne sais plus quoi, Shanim, tu vois, ça veut dire chaîner même carreau, chaîner de voato. On apprend un verset que quand quelqu'un il a vendu son champ, il doit le vendre au moins pour 2 ans. Ça veut dire qu'il ne peut pas le racheter. L'acheteur, il ne peut pas lui dire dès le lendemain de la vente, ah, je me suis trompé, je te rends l'argent, rends-moi le champ. Il faut parce qu'il y a des investissements. Et donc, en fait, l'acheteur, il doit savoir qu'au moins pendant 2 ans, il va avoir les récoltes. En tout cas, la halakha, elle est que pendant 2 ans, il ne peut pas le racheter. Donc, dans le cas de la maison, c'est le contraire, plus ou moins. Il ne peut la racheter que la première année. Donc, il dit, donc on a eu besoin de spécifier. Baiser, ça veut dire dans le cas de la maison qui est dans une ville fortifiée, chez Uchilouf, que c'est l'inverse. Chez Imrat Saligol, que si jamais il veut le libérer, Beshana Rishona, pendant la première année, Goala, il peut la libérer. Ou la Harmikan, mais après ça, tu vois, Eno Goala, il ne peut pas la libérer. Ce qu'on a vu toute cette semaine. Et c'est pour ça, il te dit, Rachid, dans l'après, il dit, Vaïta Geulato, ça sera sa libération chez le bail de la maison. Tu comprends? Ça veut dire que Rachid va expliquer en fait que pourquoi nous a mis sa libération à lui, tu vois, comme si c'était, tu vois, qu'est-ce qu'on avait qu'à nous dire simplement, et ça sera son rachat, Vaïta Geula. Pourquoi Geulato? Il veut dire non, le Geulato, il veut dire la Geula de la maison
en opposition à la Géoula du chant, qui fonctionne complètement différemment. Tu comprends le mot, si tu veux, le Géoulato, ça veut dire le Vav, tu vois, ça veut dire l'état possessif, tu vois, de sa libération, ça veut dire sa libération de la maison, contrairement à la libération du champ, tu comprends? Tu vois, ça, c'est ce que Rachid explique. Et donc, selon ça, tu comprends pourquoi est-ce que Rachid dit que la Xerashava, elle est du deuxième Géoulato. Parce que, comme le premier, tout le but du premier, c'est de te dire qu'en fait, il y a une opposition entre la manière de racheter une maison dans une ville fortifiée et un champ. Donc, tu ne veux pas dire, ah non, c'est une Xerashava qui nous apprend que les lois qu'il y a dans le champ, on les applique dans la maison. Puisque, au contraire, le mot Géoulato, il vient te dire la Géoula de la maison et pas du champ. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu dis, c'est pour ça que Rachid vient de dire chez nous, on dit que il y a une achat de Géoulato, c'est du deuxième Géoulato, qui n'est pas exclusif, tu vois, qui n'aurait pas un sens exclusif. Justement, pour justifier maintenant pourquoi est-ce qu'il y a marqué Géoulato, sa Géoula, alors que normalement on aurait pu marquer Yamim Tiye Géoula, ça veut dire Yamim, pourquoi l'acheter pendant un an. Là, il veut dire que le Géoulato, pourquoi c'est marqué sa délivrance, au contraire, ça voudrait faire une Zerachava avec le passage d'avant où il y a marqué Géoulato, pour nous dire qu'on ne peut pas le libérer à moitié, tu vois. Mais c'est le deuxième. Tu vois, c'est le deuxième. C'est pour ça que Rachid dit que c'est le deuxième qui fait l'Exarachava et pas le premier. Voilà. C'est bon, c'est pour nous sur ce petit rideau, justement. Je vous laisse tranquille. Et merci à vous. J'espère que votre Shabbat tout ira bien. Et voilà. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tout va bien pour vous? Ouais, ça va, bon Hachem, tout va plus ou moins bien. Ça va, ça veut dire, oui, ça va. Non, ça va, ça va. Et en tout cas, voilà, et merci beaucoup pour tout le soutien et tout ça, etc. Et si tu veux, écoute le cours, si tu veux, de Motsai Shabbat, si tu veux écouter la version de lundi, elle est un peu différente, peut-être, tu vois, que ça, il y a des rajouts par rapport à Motsai Shabbat, si tu veux. Vous voudriez qu'on regroupe les lundi, Non, moi je suis content de faire deux. Moi je suis content parce que tu vois, ça me permet de faire deux fois, tu vois. Et je pense d'abord, c'est pas possible vraiment de regrouper, tu vois, parce que voilà, tu vois, je pense que tu vois, moi j'aime bien cette heure de Motsai Shabbat. Pour moi, c'est top. Parce que tu vois, ça me permet d'étudier, tu vois, etc. Et pour moi, c'est bien. Honnêtement, je suis content. Ouais, ok, voilà. Ouais, je vous laisse tranquille. Mais c'est tout dans le système si tu veux ça, parce que, je sais pas, c'est comme tu veux. Si tu veux Vous creusez d'autres choses? Comment? Vous creusez d'autres choses là-bas? Non, on reprend la même chose, mais vraiment, mais c'est comme, tu vois, il y a une autre interaction, tu vois, et poser d'autres questions. Alors, si tu veux, ça part dans, tu vois, ça donne différentes, c'est un autre optique, tu vois, ça rajoute des détails, c'est peut-être un peu aussi comme, tu vois, comme moi, quand je fais Motsai Shabbat, tu vois, je prépare juste avant, tu vois, donc en fait, le truc, il est très comme ça, tu vois, raw, matériel, etc. Donc, tu vois, en fait, le cours du lundi, tu vois, c'est différent. Honnêtement, les deux, ils sont importants, ils sont Oui, intéressants. c'est de la recherche, c'est plus structuré. C'est plus structuré, ça sort plus clair, tu vois, si tu veux. Voilà. Voilà. Ok. Moi, je vous laisse tranquille. Je vais aller chez Shalom et voilà. Shabbat Shalom, et Sorotov. Merci.